Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 3 avril 2012 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Madame la mairesse Marlène Cordato. Monsieur le conseiller Patrick Tifo a motivé son absence. Merci, Maître Mongeau. Merci d'être présent. Nous avons un moment de réflexion concernant les décès de citoyens. Nous déplorons le décès de M. Marius Paquette le 9 mars à l'âge de 94 ans, celui de M. Henri Guindon le 14 mars à l'âge de 82 ans, ainsi que celui de M. Roch Clément le 15 mars dernier à l'âge de 91 ans. Nous pleurons aussi le décès de M. Normand Simard le 19 mars à l'âge de 48 ans, ainsi que celui de Mme Guylaine Bédard le 1er avril à l'âge de 47 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Alors, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Levert. Je propose l'ordre du jour tel qu'il est. Pardon? Je propose l'ordre du jour. Appuyé par M. Soriol. Merci. Alors, au point 2, la période de questions des citoyens d'une durée de 20 minutes pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la façon de fonctionner, on va vous demander de vous nommer, de donner simplement la rue sur laquelle vous habitez et on prendra ensuite les questions à tour de rôle. On va vous donner le droit de parole et on va vous inviter à venir au lutrin pour poser votre question. Est-ce qu'il y a des citoyens qui auraient des questions? Monsieur Clément. Monsieur Drapeau. Du Chevriard. Monsieur Lachance. Monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins. Madame de la Mirande. Champfleury. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Monsieur Girard. De l'âge, hein? C'est bien? Deschenets, excusez. Monsieur Clément. Bonsoir. Je voulais savoir, j'ai plusieurs questions. Premièrement, au niveau des troubles de stationnement du centre d'excellence, quelles sont la cause de ces troubles de stationnement-là? Je vous dirais que lors des matchs, vous voulez dire? Oui. Lors des matchs, c'est simplement qu'il y a plus d'affluence qu'il y a de place pour stationner. OK. Est-ce que le nombre de places respecte les normes qui ont été établies au niveau de l'urbanisme? Non. Et c'est dû à quoi? En fait, il y a plus de sièges qui étaient prévus au centre d'excellence. Donc, il y a du stationnement dans les rues, mais il y a des stationnements alternatifs qui ont été mis en place par le centre d'excellence pour pallier à cette problématique-là. Donc, il y a des ententes avec des entreprises privées sur la Grande Allée. Il y a des ententes avec les commerçants dans le faubourg Boisbriand. Et il y a il y a des places de stationnement sur la rue des Grandes Tourelles pour pallier à ça. OK. Donc, la demande de permis, elle était faite pour un 1500 places? C'est ce qui était au début. Vous avez suivi ça depuis longtemps. Oui. Donc, le bâtiment n'est pas conforme. Bien, en fait, effectivement, il est plus grand que prévu. Alors, pas le bâtiment, mais le nombre de places. C'est quelque chose qui était prévu de monter à 3000 places, simplement que ça a été fait plus rapidement que prévu. OK. Au niveau des coûts,
il y a un 20 millions qui était prévu. Il y a un 3 900 000 qui est ajouté, dont un 1 million pour un stationnement temporaire. Donc, j'imagine qu'il y a des coûts qui s'en viennent pour un stationnement et aménagement permanent. La Ville s'est engagée à paver le stationnement pour le centre d'excellence. Alors, on ne pouvait pas le faire à l'automne à cause des matchs de l'Armada. Alors, on est en appel d'offres actuellement pour que le pavage du stationnement soit fait aux frais de la Ville, remboursé par le centre d'excellence sur une période de 20 ans. OK. Donc, à combien vont s'élever les coûts totaux pour la construction du centre d'excellence, incluant le stationnement? J'ai pas le coût total. En fait, c'était 23 millions au départ. On ajoute le 4 millions que la Ville a mis 2 millions pour le terrain qu'elle a fourni à l'époque, qui est remboursé par un loyer sur 20 ans. Et on s'est engagé à faire le stationnement parce qu'actuellement, c'est une problématique. C'est un endroit qui est privé. Cependant, dès qu'il y a une problématique, c'est vers la Ville que les gens se tournent. Donc, on va se ramasser une facture pas loin de 28 millions à peu près? 6 pour la Ville. Le centre d'excellence, lui, est financé de façon privée. OK. Qui va être remis après 20 ans. Et le centre d'excellence revient aux citoyens Après 25 ans? 25 ans. Est-ce qu'il y a des taxes qui sont perçues? Parce que je sais que dans 15 ans, il va y avoir 100% des taxes qui vont être perçues. Il y a des en ce moment, est-ce qu'il y a des taxes qui sont perçues? Il y a des taxes qui doivent être perçues pour toute la partie commerciale. Le centre d'excellence a demandé l'exemption de taxes pour les bâtiments, en fait, pas publics, là, mais que de services, comme une aréna. Oui. Et la Ville ne s'est pas opposée, mais si elle s'était opposée, elle aurait probablement perdu. OK. Mais tous les espaces commerciaux doivent ramener des taxes. Et quand on a refait le bail, parce qu'on a dû refaire le bail, on s'est assuré que malgré tout ça, il y aurait un minimum de 300 000 $ de taxes qui seraient versées à la Ville, malgré tout, peu importe, plus les taxes commerciales. Alors, c'est le bail qu'on a renouvelé l'année dernière. Madame Cordato, est-ce que vous avez écouté Enjeu, jeudi dernier? Enquête, excusez, oui. Enquête. Est-ce que les structures de l'OSBL, tout ça, ça ressemble potentiellement? Il y a des similitudes, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil? Est-ce que la Ville siège sur l'OSBL et a accès aux chiffres et tout? En fait, la Ville a un siège au conseil d'administration. Blainville est aussi un membre de l'organisme sans but lucratif. Tout le monde est membre de l'OSBL, mais on n'a seulement qu'un siège et les chiffres sont disponibles quand on les demande. Alors, lors de l'Assemblée générale, je me fais un devoir d'y assister et je me fais un devoir que la Ville reçoive une copie des états financiers. OK. Dernière question concernant la salle de spectacle. Oui. Est-ce que les troubles au niveau du stationnement mettent en jeu la construction de la salle de spectacle? En fait, je vous dirais qu'il y a un dossier plus complexe que ça, mais on s'est assuré, vous allez le voir tantôt, c'est à l'ordre du jour, de répondre à toutes les questions qui avaient été posées. Alors, vous allez pouvoir voir le résultat tout à l'heure. OK. Bien, merci. Merci, M. Clément. Monsieur Drapeau. Bonjour. Moi, j'ai manqué quelques séances du conseil, là, mais j'ai vu qu'il y avait eu une étude sur la circulation dans le Faubourg, une étude que vous aviez commandée il y a quelques mois. En fait, on a donné le mandat récemment, donc on n'a pas l'étude encore. OK. Non, je sais que... je comprends que vous ne l'ayez pas encore. Ça a coûté environ 50 000? On est donné un budget de 50 000, on ne sait pas encore quel sera le coût final. La durée de vie d'une étude comme ça, c'est combien d'années? Plusieurs années, parce que le développement va se moduler, mais pour ce qui est du Faubourg-Boisbriand, ne réduira certainement pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette étude-là, compte tenu du fait que, je veux dire, il va y avoir, éventuellement, l'échangeur va peut-être un jour complété, là. Bon, un jour. C'est un souhait ou c'est un... 2014. C'est un souhait, oui. Bon, c'est ça.
Donc, cette étude-là, va-tu être toujours valable une fois que ça va être complété ou si on fait une étude en attendant de régler le problème? Là, Non, c'est une étude qu'on savait déjà avoir besoin. Ça va nous permettre d'adresser les problématiques qu'on a maintenant. Ça va aussi nous permettre de planifier les travaux qu'on a à prévoir sur la Grande Allée en tenant compte du débit de circulation avec l'échangeur, sans l'échangeur et avec l'ensemble des constructions qui vont s'ajouter. Alors, nous, on a besoin de connaître aujourd'hui comment ça va se définir dans l'avenir, parce que vous le savez qu'il y a encore des travaux à venir sur la Grande Allée. Il faut continuer les travaux jusqu'à la fin de notre territoire. OK. Mais là, ce que j'ai constaté, c'est que cette étude-là était financée par des obligations, des missions d'obligation. Se peut-tu? Ou c'est financé à même le fonds de roulement? Si vous me donnez 2 minutes, je vais le trouver. OK. Bon, on va passer à la prochaine. On viendra à la suivante. OK. Donc, au niveau des résidences personnes âgées autonomes, en fait, il y a un projet de résidence personnes âgées l'emplacement de l'ancien club Aramis, là, oui. Que je sache. Bon. Vous, est-ce que vous comptez approuver le projet? Est-ce que vous avez... Bien là, le projet est sur la glace pour l'instant. On verra où on va aller avec le projet. Moi, la question que je me pose, c'est que je me dis, bon, d'une part, j'ai cru entendre qu'il y avait une problématique au niveau de la demande au niveau des HLM. Il n'y avait pas assez de... En tout cas, il y avait une liste d'attente assez importante au niveau des HLM. Est-ce que l'information est exacte? Oui, il y a des listes d'attente, en fait. Il y a un manque de logement criant pour l'ensemble des citoyens sur le territoire. Donc, particulièrement les logements sociaux. Toute qualité confondue. Ouais. Parce que les logements sociaux, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Ouais. Et les autres, il n'y en a pas du tout. Parce que moi, là, je me pose la question aussi, pour établir une résidence personnes âgées, par exemple, il me semble qu'il faut qu'il y ait une desserte efficace de transport en commun autour. Là. Donc, si je regarde l'emplacement du club Aramis, là, il me semble qu'à Beaubriand, on a des endroits qui sont mieux desservis par le transport en commun. Vous ne pensez pas? Oui, tout à fait. Bon. Mais on n'est pas propriétaire. Puis, d'autant plus aussi, je comprends, sauf que vous êtes en mesure d'accepter ou non des projets, là, selon une certaine logique urbanistique. Quand les projets sont soumis, on les regarde avec attention. J'espère. La chose que moi, je me pose comme question, en fait, puis ça, on dit, par exemple, le Faubourg, il n'y a pas vraiment de HLM qui sont prévus là, est-ce que je sache? Pas à ma connaissance. Non. Ben, en fait, vous pourriez peut-être, comme la Ville de Montréal l'avait fait dans certains quartiers, demander qu'il y ait une mixité au niveau des logements, qu'il y ait des logements, des condos, pour des gens plus fortunés, mais aussi une certaine portion là, du développement qui soit réservée pour des personnes qui sont moins bien nanties. Puis qu'il y ait une mixité, non pas les mettre dans un ghetto, là, c'est les gens qui sont moins fortunés. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais on souhaiterait que vous passiez à l'action là-dessus. Puis, finalement, financement. Le programme triennal, c'est une obligation, puis c'est également par règlement d'emprunt. Ouais, moi, je me pose la question, Madame la mairesse, écoutez, emprunter. On a un budget d'à peu près quoi? 50 millions à Ville? 52 millions. 52 millions. On emprunte pour une étude de circulation pour 50 000 $. Je ne sais pas, là, mais j'ai comme l'impression ici qu'on emprunte pour l'épicerie. Là. Je veux dire, je pense que quand on est rendu là, on a peut-être un problème d'endettement puis on ne le sait pas. Là. Actuellement, je vous dirais que depuis déjà 2 ans, on a refait une refonte, en particulièrement l'année qui vient de se terminer, sur notre façon de procéder, mais on n'a pas tout à fait terminé. Alors, il y a déjà des changements qui ont été apportés. Certains autres vont l'être dans les prochaines années. On a changé déjà les méthodes. Merci. Merci. Monsieur Lachance. Bonsoir à tous. Ma question a été répondue partiellement par le premier monsieur, dont je ne connais pas le nom, par rapport au centre d'excellence sur place. Alors, ma question est adressée à Mme la mairesse. Moi, suite à l'émission Enquête qu'il y a eu, j'ai
comme là, eu une petite inquiétude. J'ai fait des recherches un peu sur le net à ce niveau-là. Et puis, j'ai vu que récemment, on avait un règlement d'emprunt qui avait été adopté pour 4 millions, je crois, pour le pavage du stationnement. Oui. Maintenant, si on remonte à... Bon, je n'ai pas exactement la date, là, je n'ai pas oublié mes choses à la maison, mais en 2007, dans le mot de la mairesse, puis ça avait été dit au séance du conseil également, que le seul engagement de la ville était de louer des heures pour le hockey ou quoi que ce soit là, au centre d'excellence. Alors là, on est rendu un peu plus loin que l'engagement qu'on avait pris. Effectivement. Quand je suis arrivée en poste, la ville avait déjà acheté un terrain et le centre d'excellence était déjà construit. Donc, la ville était déjà engagée au-delà de ce qu'elle avait mentionné lors de la prise de position initiale. Alors oui, il y avait un engagement de la ville là, important qui n'avait pas nécessairement été clair pour l'ensemble des citoyens, parce que moi, j'étais conseillère et c'était pas clair pour moi, alors je peux comprendre que les citoyens, c'était pas clair pour eux non plus. En fait, je me rappelle même pas d'avoir vu un règlement d'emprunt pour voir à cet achat de terrain-là. Je pense que si mes souvenirs sont exacts, mais ça faudrait que je le valide, je pense que le financement a été fait à même un autre règlement d'emprunt qui était déjà ouvert pour des travaux multiples dans les parcs et terrains de jeu, donc tout ce qui était loisir. Alors, c'était dans un règlement d'emprunt de 7 millions pour différents travaux. Alors, si je ne suis pas certaine, mais à ma connaissance, c'est dans ce règlement d'emprunt-là que le terrain a été pris. J'étais conseillère à l'époque et je n'étais pas en accord avec le fonctionnement. Je suis arrivée en poste et le centre d'excellence est en place. Il est construit et la ville a un engagement de louer des aires. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu ce qui avait été fait. On a corrigé ce qui devait être corrigé parce qu'il y avait des correctifs à faire importants sur les engagements de la ville. Alors, qui était fait au-delà des 5 ans permis. Alors, on a dû revoir. On a aussi réduit nos heures de location, d'une part pour permettre au centre d'excellence de louer à des gens de l'extérieur à un tarif plus avantageux, donc lui permettre de faire ses frais plus rapidement et permettre à la ville, elle, de réduire sa dépense au centre d'excellence sans pénaliser ses citoyens qui y vont aussi, mais puisqu'on a quand même 2 glaces chez nous, donc on n'est pas en manque d'heures de glace. Alors, on fait juste une rotation différente. Alors, ça, on s'est ajouté de ce côté-là. On s'est engagé à faire le stationnement parce qu'il y a une problématique réelle. Et on s'est assuré, d'une part, qu'il y a un remboursement de ce stationnement-là à la ville sur 20 ans et que l'entretien du bâtiment est fait. Alors, on a mis des mesures en place pour faire au mieux avec le centre d'excellence pour que le centre puisse continuer et que la ville ne soit pas coincée financièrement là, avec des travaux majeurs au niveau du centre d'excellence. Donc, mais est-ce que ça va être possible d'avoir à un moment donné comme un dossier global qui présente là, la situation? Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a eu des choses avant, des frais qui sont plus ou moins cachés là, dans d'autres règlements d'emprunt. En fait, c'est 6 pour la municipalité. L'engagement, le terrain, c'était 2 millions et le stationnement, c'est 4,4 millions, le règlement d'emprunt que nous avons pris. Alors ça, c'est vraiment, et ça a été fait en toute transparence, bien identifié, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, il n'y a pas d'autres frais qui est encouru, sauf si nous, on a besoin de faire une analyse ou un travail quelconque. Mais il n'y a pas de frais pour des travaux qu'on ferait au centre d'excellence. On ne travaillerait pas, on s'assure que c'est fait de façon publique et que les citoyens sont en connaissance de cause. Parfait, ça répond à mes questions. Merci, M. Lachance. Monsieur Desjardins. Ben oui. J'espère que ça va mieux. Vous êtes plus positif. Vous devriez être positif. Moi, je vais vous parler de la carrière. La carrière, il y a une partie de la carrière qui appartient au gouvernement du Québec. Pardon, Il y a excusez-moi. une partie de la carrière qui appartient au gouvernement du Québec. Laquelle des carrières? Celle qui est sur la rivière Cachée ou celle qui est... Rivière Cachée. Ah, celle sur la rivière Cachée. Oui. C'est une affirmation ou c'est une question? Là, on va commencer. Est-ce qu'ils payent des taxes, le gouvernement, quand ils ont du terrain ça, dans une ville ou quelque chose comme ça? Non. Ils ne payent pas de taxes, non? Non. Eh bien. OK. Est-ce que vous avez avisé le gouvernement du Québec
possiblement qu'il aurait fait du remblai dans une place qui appartenait au gouvernement du Québec. Oui, bien, son propre ministère de l'Environnement est au courant et suit le dossier. Alors, j'imagine que si le ministère de l'Environnement est au courant du dossier, le gouvernement du Québec l'est par là, naturellement. OK. Parce que on a eu déjà des problèmes, justement à Beaubriand, pas là, ailleurs. Il y a eu un remblaiement, puis il y avait des matières toxiques. Et puis, à un moment donné, ça a fait un certain problème. Je me rappelle il y a quelques années, là, mais... Vous avez une plus grande mémoire que moi et plus d'expérience et de vécu à la ville de Beaubriand. Vous n'étiez pas dans Beaubriand. OK. Ça fait que ça, c'est ma première question. Lorsqu'on s'est rencontrés la dernière fois... Je veux juste vous interrompre une petite seconde. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un pour proposer un 5 minutes de prolongation de la période de questions, s'il vous plaît? Monsieur Kaiser? Madame Levert? Merci. OK. Allez-y. Vous m'aviez dit, dans mes commentaires, que je voulais, disons, un état de panique, parce que j'avais parlé qu'il y avait des gens qui faisaient des problèmes dans la communauté et ça pouvait se répercuter sur Rivière-Cachée. Bien, c'est fait. En fait, c'est pas ça que je vous ai dit. Les citoyens qui étaient là nous ont parlé de ça. Vous avez, en fait, empiré la situation pour des gens qui étaient présents et pour qui avaient une grande peur de la situation. Alors, c'était juste ça, ma mise au point. Je pense que les citoyens qui étaient là, qui avaient un certain âge et ils sont dérangés par la situation, qui ont apeuré par cette situation-là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en remettre, on a juste besoin de trouver des solutions pour eux autres. Mais faut faire attention quand on adresse la situation, de bien choisir ses mots pour ne pas leur faire plus peur qu'ils ont déjà. Parce que je pense que c'est une problématique. Les gens qui sont là, ils se parlent, là. C'est des gens qui se connaissent toutes, là. Ils savent que c'est des choses qui arrivent régulièrement. C'est parce qu'on dirait que vous n'êtes pas au courant de la situation qui existe là. À un moment donné, c'est sûr, ça ne relève pas de vous, ça relève des policiers, finalement. Vous n'avez pas le compte-rendu de nombre de personnes, le nombre d'attaques qui se fait là, dans la communauté juive. Dans la communauté ou à l'extérieur de la communauté? Dans la communauté. Tu veux dire par attaque? Bien, il y a des gens qui rentrent là et qui vont faire des problèmes dans la communauté. C'est pour ça qu'ils ont un certain problème, les Juifs. Quand ils voient y arriver des gens qu'ils ne connaissent pas, ils deviennent sa panique. L'an passé, ils ont pris un autobus, ils ont tout visé vite sur l'autobus. Ils n'ont pas dit, ça relève de la police. C'est eux autres qui ne savaient pas. C'est des affaires qu'on voit parce qu'on se promène, on parle avec eux autres. Comme j'ai expliqué, c'est quelque chose à prévoir. Là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Comme? Sur Rivière-Cachée. Eux autres, dans la communauté, c'est que les enfants, on peut dire, sont roués. Les autres, ils traversent le chemin, ils se promènent dans la rue. Là, ils ont commencé à traverser le chemin. Ils disent, on va dans 40 km. 40 km, c'est 50. Alors, on va peut-être avoir des accidents sur Rivière-Cachée. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand il y a d'autres choses qui s'en viennent? Bien, c'est ça. Ça va être un autre problème, ça. Tu sais, les enfants qui sont là, les autres ils sont accoutumés de vivre dans la communauté. Alors, pour eux autres, ils traversent la rue, puis il faut que tu fasses attention quand tu vas là. Okay. Et là, ils s'en viennent sur Rivière-Cachée. Là, on s'est aperçu qu'ils traversaient, puis ils ne regardent pas, eux autres. Ils traversent. Et votre question, ça serait quoi en regard de ça? Non, bien, c'est ça, je vous l'ai dit. C'est parce que, on vous avait dit, j'avais un état de panique, mais en question, c'est que, est-ce que vous allez commencer parce ça commence à se parler, allez-vous, là, on est rendu avec 40 km, on sait que ça va être 50. Parce qu'il y a toujours 10 km de surplus. Est-ce que vous allez penser qu'à un moment donné, ils vont demander comme un 30 km ou quelque chose comme? Parce que là, ils ont commencé à dire, c'est sûr qu'ils disent comme bon, ils vont demander des dos d'âne, il n'y en a pas question. Je voulais savoir si la communauté juive fait des demandes à l'extérieur de la communauté, comment on va les adresser? Oui, on va commencer par les recevoir. Là, on est dans les suppositions. Moi, je vous dirais, quand on aura des demandes précises et des situations qui existeront, pas qui seront ce qu'on pense qui va arriver, bien, on les recevra et on les analysera. Mais on ne peut pas analyser quelque chose qui est spéculatif à ce moment-ci. Alors, quand ces situations-là surviendront, elles seront rapportées par les citoyens, j'imagine, et là, on avisera. Bon, on va laisser M. Desjardins, je pense qu'il n'avait pas terminé. Oui, merci. En fait, selon vous, il y a combien de familles
de la communauté juive qui sont installés sur Rivière-Cachée, avec entre 8 et 10 enfants. Là. Actuellement, il y en aurait 3. Il y en a 3. Actuellement, il y en aurait 3. Actuellement, là, ils sont en train de... Et on sait que d'après le... Pardon? C'est pas votre quartier? Oui, c'est mon quartier. OK, non, c'est parce que vous posiez à cause de la question, surveille j'étais pas plus les sûre. Non, c'est transactions correct. immobilières, C'est beau, excusez-moi, parce que je comprenais pas, là, j'étais plus pas. sûre, c'était le quartier à qui, la ligne, Ça c'est fait où? juste ramener le fait que quand on a eu la rencontre de quartier, On va ce que juste. M. Desjardins c'est- nous rapporte, c'est ça, dans le fond. là. Oui, M. Lavallée, Il c'est dit- le point des citoyens. On va laisser M. Desjardins s'exprimer. J'ai entendu, on a répondu. Moi, Si je vous pense que n'avez c'est pas une idée. d'autres questions, on va passer à Mme de l'Almirante parce qu'on a déjà dépassé le 5 minutes supplémentaires. Alors, on va revenir. Puis prenez ça en note, puis on va revenir à votre point. Oui, non, mais on va ajouter une autre. Moi, je n'ai pas compris ce que lui voulait dire. Et si je ne peux pas lui poser des questions pour savoir ce que lui veut dire, Monsieur Lavallée, c'est votre citoyen, c'est votre quartier. Je suis pas mal sûre que vous connaissez pas mal la situation et vous avez des présents tout le long de la rencontre. Monsieur Desjardins ici parle d'une situation hypothétique. Quand elle arrivera, on l'analysera. Si vous avez d'autres situations à nous faire parvenir qui arrivent dans votre quartier actuellement, ça va nous faire plaisir de les analyser. Mais je pense que peut-être qu'un petit peu de porte-à-porte, ça veut bien cacher, ça serait bon. je ne pas ta j'en fais pas Mais oui, mais je suis convaincue. C'est pas péjoratif, là. Je pense que peut-être qu'il faudrait aller voir la situation de plus près, puis on pourra l'analyser. Je pourrais y aller avec vous si vous voulez. Je suis disponible. Rencontre de quartier où on a vu qu'il y avait plein de transactions immobilières où les gens de la communauté juive achètent des maisons cachées sur Renault. Monsieur Lavallée, c'est le point des citoyens. Oui, on va c'était son respecter le point des citoyens. C'est autour de Mme Lamirande, mais ça me prendrait une autre prolongation de 5 minutes. Madame Baudet, Monsieur Hébert. Madame de Lamirande, la parole est à vous. Bonsoir, Madame Cordato, messieurs, dames, échevins. Alors, moi, c'est une primeur que je viens ici m'adresser au micro, là. Puis, j'aimerais souligner que moi, je suis une résidente de Boisbriand depuis 1981. Quand je suis arrivée ici, parce que le sujet que je vais aborder, c'est un point que M. Drapeau a soulevé, le logement social subventionné pour personnes aînées autonomes. Alors, je reviens un petit peu en arrière, je débobine. Quand je suis arrivée en 81, il y avait la résidence du Trissac qui existait, avec 40 unités de logement. Oui. On est en 2012. La résidence du Trissac existe toujours, avec 40 unités de logement, mais excepté que la population s'est multipliée par 5. OK? Donc, la pyramide des âges, là, ça avait un peu évolué, là. Puis là, on se retrouve avec un besoin criant. Vous l'avez mentionné un peu en début d'assemblée, un besoin criant de logement pour les personnes aînées. Oui, il y a des gens qui ont vécu à Boisbriand, qui ont élevé leur famille, qui souhaitent demeurer à Boisbriand, qui vendent leur maison, qui se retrouvent devant rien. Mais oui, il y a l'autre spectre aussi, là, des personnes qui reçoivent seulement que la pension de vieillesse, puis que ils ne rentrent pas là, à du Trissac. On s'entend-tu? Ils ne rentrent pas à du Trissac. On sait pourquoi ils ne rentrent pas, parce qu'on fait partie de la CMM, puis il peut y avoir du monde de Longueuil qui sont là. On s'entend-tu? Je ne compte pas des bobards, là, Mme Cordato. Non, on est tout à fait d'accord. C'est ça. Depuis 2007 que j'essaie de sensibiliser les administrations municipales de ma ville. Puis, disons que c'est la situation désastreuse d'une amie là, qui essaie de rentrer là, qui a été comme, comment est-ce qu'on dirait, mise dehors de son logement parce que le propriétaire entreprenait des travaux là, majeurs. Elle n'a jamais pu rentrer là. Ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que vous entendez faire pour que le monde de la place rentre là? En fait, c'est le débat de fond. Et c'est le débat qu'on a fait déjà le mois dernier ici au Conseil. Faire un logement subventionné ne nous permet pas de régler cette question-là. Parce qu'à partir du moment où on est subventionné, et c'est à partir de la CMM, c'est le même principe qu'à l'OMH qui s'applique. Donc, et c'est pas compliqué, hein, c'est le payeur qui décide des critères d'admissibilité. Donc, on fait un logement subventionné, c'est les mêmes critères qu'à du Trissac qui vont s'appliquer.
N'importe qui dans la CMM va avoir le même droit d'accès. Le droit d'accès étant donné par un nombre de critères. Alors, si vous êtes là depuis 10 ans, puis vous arrivez au bout de la liste, puis vous êtes le premier, puis il y a quelqu'un de Longueuil qui a un meilleur pointage que vous, bien, vous changez de position et cette personne-là passe devant vous. On n'a pas de moyens et je peux vous dire qu'on a toutes levé les pierres qu'il fallait lever. Il n'y a aucun moyen légal pour contrer ça. Alors, ce qu'on a proposé, c'est on va faire un logement qui va être différent et dans lequel on va pouvoir demander de prioriser les gens de Boisbriand. Alors, c'est le créneau parce que notre objectif, là, c'est que sur le territoire de Boisbriand, ça soit accessible à des gens de Boisbriand. C'est ça qu'on essaie de faire. Actuellement, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux et il n'y a rien qui a été fait pendant les 30 dernières années. Vous avez totalement raison. Ouais. Aujourd'hui, on a une problématique qu'on ne peut pas nécessairement régler parce que des terrains, il n'y en a pas. Alors, il faut qu'il y ait des bâtiments qui se rachètent. Il y a des projets qui peuvent être levés par la communauté. Je pense qu'on s'était rencontrés, je vous avais mis en contact avec une dame qui était prête à lever un projet. Alors, et ça, on est prêt à vous accompagner là-dedans, mais nous, on n'est pas un constructeur, mais on peut être une aide à ce niveau-là. Ensuite de ça, on peut aussi... alors, pour les personnes qui ont besoin de logements sociaux ou subventionnés, il y a du TRISAC, même si ça ne répond pas à l'ensemble des besoins, mais on sait qu'il y a 48 logements sur le territoire. Un couple qui vend sa maison, qui fait 40 ans qu'il est à Boisbriand, bien, demain matin, il vend sa maison, puis il quitte la ville. Et quand il va venir s'inscrire au loisir, on va le traiter comme un non-citoyen. Alors, ces gens-là n'ont pas de place pour aller. Et c'est ça qu'on essaie. En fait, on essaie juste de répondre aux besoins les plus criants. Et les deux sont criants. Les deux, on est totalement conscient que les deux sont criants. Mais un ne nous permet pas d'adresser, avec des subventions, capable de préserver des places pour les citoyens de Boisbriand. Bon, le deuxième volet de ma question, parce que quand j'ai lu cet article-là qui a passé là, dans le Nord-Info, j'étais vraiment surpris parce que je sais que vous en avez une préoccupation du logement social. Lors de votre campagne électorale, vous en avez parlé. On voit qu'il se présente des embûches sur le chemin. Mais est-ce que vous pourriez pas envisager, comme par exemple dans votre projet du Club Aramis, là, par exemple, quand on dit ici, là, comme M. Soriol, ici présent, il souhaitait que le projet en soit un de logements sociaux, tandis que Mme Cordato et son équipe préfèrent un projet pour aînés plus aisés. Ben, c'est pas plus aisé, mais c'est non subventionné. Ben, c'est ça qui est écrit là. Mais c'est ça. Mais pour embarquer dans mon affaire, c'est est-ce que ça serait pas possible de prévoir un projet mixte? C'est-à-dire, oui, des aînés qui sont un peu plus fortunés, puis oui, du monde qui sont à l'autre bout aussi là, du spectre. À partir du moment où il y a une subvention, ça ne garantit pas de place aux gens de Boisbriand. Alors, si on va de ce côté-là, ça assure toujours pas de place à quelqu'un de Boisbriand. Il peut être encore dépassé par quelqu'un de Longueuil, Laval ou Boucherville. Mais je pense c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin du logement pour les gens de Boisbriand. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'imagine là, que, comme beaucoup d'autres villes autour, parce qu'ils s'en fait du logement là, pour aînés autonomes, là, à Lorraine, à Sainte-Anne-des-Plaines, à Saint-Eustache, là, j'imagine que vous seriez au privé. Là. Le terrain, on s'entend, vous allez le vendre à un entrepreneur qui, oui, va mettre de l'avant ce projet-là, mais ça pourrait pas être une condition, ça, qu'il y ait une mixité? On a mis des conditions dans lesquelles on est capable de s'avancer et la condition, c'était d'offrir du logement à un prix abordable à des citoyens de Boisbriand. Alors, à partir de là, actuellement, on ne peut pas explorer plus que ça parce qu'on est bloqué. OK. Donc, abordable. Abordable. Madame Lémirand, c'est sûr, vous en connaissez. Monsieur Soriol, on vous fait signe, on vous entend pas, il faudrait prendre le micro. Lémirand, c'est sûr, vous savez qu'il y a des gens où l'accessibilité, à cause de la pauvreté, si on fait un 30 logements, c'est certain qu'il y a des gens de Boisbriand qui vont avoir accès. J'en connais, vous en connaissez. Peut-être qu'on n'aura pas 100%, mais il y a des gens qui vont avoir accès à ces logements-là. Comme il y en a présentement, qui, depuis des années, il y a une roue qui tourne à Boisbriand. Il y a des gens de Boisbriand qui sont assez pauvres pour avoir accès à du TRISAC, et il y en a d'autres. Et c'est certain que l'autre formule, ces gens-là n'y auront pas accès. Il faut faire un choix entre la pauvreté
Et sans dire la richesse, quand une personne vend sa maison, c'est sûr, elle est plus fortunée que l'autre, on s'entend. Moi, c'est ma vision. C'est la vision quand on a fait une campagne électorale et qu'on parle de logement social, c'est du logement social, c'est ça. Ben oui. C'est là où on n'est pas en accord sur le projet. Et moi, je reste avec ce que j'ai dit et je reste avec les engagements que j'ai pris envers des citoyens. Pas seulement de mon quartier, il y en a dans tous les quartiers. C'est le point que je défends. Fait que faut faire attention quand on défend des opinions pour pas tout mélanger, pas faire de la démagogie. Quand on parle de logement social, c'est ça. Un logement social, c'est accessible aux gens très pauvres. Oui, on ne pourra jamais le garantir à tout le monde, mais c'est certain, vous en connaissez, la pauvreté existe à Boisbriand. Il y a des gens très pauvres qui vont y avoir accès. Et si c'est 50 ça sera 50 si c'est 40 ça sera 40 Mais à quelque part, au cours des années, il y a toujours une personne de Boisbriand qui va avoir accès à ces logements-là. Mais là, vous parlez, M. Soriot, dans un éventuel projet de construction de logements sociaux, là, on s'entend. On s'entend. Parce qu'à Dutrisac, là, ça ne rentre pas le monde, là, tu sais, puis je me pose des doutes. Et ça serait la même formule. Madame Baudette, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais juste vous assurer de... Oui, je m'excuse. Je voudrais juste, premièrement, vous laisser savoir que, comme vous le savez, je suis sur le comité famille aînée. Oui. Donc, par le fait même, je me suis joint déjà il y a plusieurs mois au comité de la table de Boisbriand, où on parle aussi de logements sociaux, puis on parle aussi de pauvreté. Je suis en contact avec M. Vinet, qui fait partie d'un groupe pour le logement social. On travaille fort pour trouver des solutions. À la dernière rencontre, il y avait eu des gens pour le logement social qui eux-mêmes nous ont dit que c'était peut-être pas l'endroit idéal, le Aramis, justement parce qu'il n'y avait pas de transport en commun et que les gens que les gens qui avaient pas les moyens non plus d'avoir de voiture. Deuxièmement, il y a une rencontre, excusez-moi, il y a une rencontre de prévue avec ces gens-là que j'ai déjà prévu avec eux pour parler puis voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire sur le territoire concernant le logement social. Je m'occupe aussi des aînés. Et eux aussi. Moi, là, quand des gens viennent me voir puis sont en larmes parce qu'ils sont obligés de quitter Boisbriand, puis M. Soriol parlait de démagogie tantôt, c'est pas parce que tu as une maison que tu es riche. Il y a certaines maisons dans nos quartiers respectifs que les gens ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ils ont une maison qui peut s'appeler à peine une maison, mais parce qu'ils la vendraient, ben il n'aurait pas le choix, il serait obligé de s'en aller dans une résidence à l'extérieur, puis il serait jamais accepté au Dutrisac. Ou parce qu'ils sont un couple, il serait jamais accepté non plus au Dutrisac. Fait que des besoins criants sur le territoire, on en a beaucoup. Oui, on en a. Et moi, j'ai lu les deux programmes, et c'est drôle, j'ai vu logement abordable dans les deux programmes. Ouais, mais je ne vais pas en faire un point politique, là, mais juste pour conclure, tout simplement, M. Vinet, là, que vous parlez, je crois qu'on aura l'occasion de se revoir lors de réunion, parce que, oui, il m'a contacté, là, mais en tout cas... Bien, vous lui demanderez, ça fait plusieurs mois qu'on est en contact, puis qu'on se parle, puis vous lui demanderez, puis il pourrait vous le dire. Oui, mais tout ça pour dire que le problème, il est là, puis j'aimerais sensibiliser tout le monde qui est assis, là, parce que vous représentez la population globale. Puis, vous avez une sorte d'obligation morale de répartir la richesse, tu sais. Puis, ceux-là, à l'autre bout, là, ben, ils n'ont pas de voix, là, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je viens sonner une cloche, puis j'espère trouver une écoute auprès de vous. Je sais qu'il y a des embûches, mais on peut surmonter, mais ayez-les en tête, les plus démunis. C'est full de demandes à la paroisse. On rêve pas, là. Vous avez raison. On a en fait, il y a un manque criant de logement sur plusieurs aspects. Il y a 30 ans d'inaction qu'on doit rattraper. Alors oui, on fera pas ça d'un coup et dans une seule année, ni même dans un seul mandat. Je pense que ce qu'on a affronté est beaucoup plus grand et il n'y a pas eu de prévision, malheureusement. Peut-être qu'on a grandi trop vite, peut-être qu'il y a eu d'autres problématiques, mais on est face à ça aujourd'hui et on ne pourra pas toutes les régler, mais on va les prendre un par un et on va tous les adresser. Et merci de nous sensibiliser et surtout merci de ne pas lâcher parce que je vois que c'est votre combat depuis déjà au moins 5-6 ans. 2007, c'est ça. Alors tout le monde, là, toutes, messieurs et mesdames. Merci. Pensez aux démunis, là. Puis je travaille pas pour Centraide, là, tu sais. OK? Merci, Madame la maire. Merci. Monsieur Girard, et je prendrai une autre prolongation de 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. Je vais passer mon tour parce que je pense qu'on a développé beaucoup du temps alloué. Ce que je voulais traiter, il sera encore d'actualité à la prochaine réunion de conseil. Merci beaucoup, Monsieur Girard, de votre générosité.
Au point numéro 3, M. Soriol. Oui, c'est adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2012 et de la séance extraordinaire du 26 mars 2012, je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Est-ce que je peux, même si j'étais absente? Oui. Oui? OK, je l'ai pris. Mme Baudette, au point numéro 4. Adoption des règlements suivants. En A, le RV 1476-2, règlement modifiant le règlement RV 1476 sur le programme de crédit de taxe à l'égard des immeubles situés dans les parcs industriels de la municipalité. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. M. Quezard en 5. Alors, procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement le 19 mars 2012 pour les règlements suivants. Le RV 1517 décrétant des travaux de réaménagement à l'hôtel de ville et aux ateliers municipaux et leur financement par emprunt au montant de 1 915 000 $. Le règlement RV 1518 décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2012 et leur financement par emprunt au montant de 747 000 $. Le règlement RV 1519 décrétant des travaux de remplacement d'équipements à l'Arena pour l'année 2012 et leur financement par emprunt au montant de 337 000 $. Et enfin, le règlement RV 1520 décrétant des travaux d'amélioration à la bibliothèque pour l'année 2012 et leur financement par emprunt au montant de 100 000 $. Je le propose. Alors, au cours de la journée de la période d'enregistrement qui était le 19 mars, nous avons tenu un registre sur chacun de ces règlements. Cette journée, aucune personne habile à voter ne s'est présentée pour apposer sa signature au registre. Donc, ceux-ci ont été approuvés par les personnes habiles à voter et transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Donc, c'était proposé par M. Quezard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 6, s'il vous plaît. Alors, c'est les avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. Alors, en A, RV 1440 sur le plan d'urbanisme, le RV 1441 sur le zonage, le RV 1442 sur la construction, le RV 1443 sur le lotissement. Alors, ABCD, je renonce à leur lecture, les donne. En E, le RV 1444 sur l'émission des permis et certificats. En F, le règlement RV 1445 sur le comité consultatif et de toponymie. En G, en 1446 sur les dérogations mineures. Alors, je renonce pas à leur lecture, c'est en E, F et G. Et en H, le 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Et finalement, en I, le RV 1521, règlement décrétant des travaux de réfection de rue pour l'année 2012 et leur financement par emprunt. Alors, je donne avis de motion de ces deux derniers et renonce à leur lecture. Merci, M. Hébert. Vous comprendrez que c'est la refonte des règlements d'urbanisme pour se conformer à notre schéma d'aménagement. Alors, donc, c'est la réécriture des règlements et il n'y a pas de changement majeur dans les règlements. L'ensemble des modifications qu'on voudra apporter seront faites séparément lorsque cette refonte-là sera approuvée par les instances qui doivent l'approuver, donc la MRC et la CNM. En 7, M. Lavallée. En 7, on a l'accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 23 février 2012 au 21 mars 2012, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, au point 8. C'est accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 février 2012 au 15 mars 2012, montrant un total des activités de 3 893 055,83. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, au point 9. Acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service de génie en date du 19 mars 2012, revisé aussi le 19 mars 2012, montant un total de 164 751,82 et autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 10.
Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement la somme de 14 000 remboursables sur une période de 3 ans pour l'achat d'un système de climatisation supplémentaire pour le local informatique situé à l'hôtel de Ville. Je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 11. Soumission, acquisition d'un camion autopompe citerne au service de la sécurité incendie, contrat 2012-1233, règlement RV 1506, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 13 mars 2012 et adjudication du contrat. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal publié dans la localité. Pour ce contrat, nous avons eu une seule offre qui est celle de Thibault et Associés et Pierce Manufacturing. Le montant de la soumission est à 729 228,94. Le directeur du service de la prévention des incendies a procédé à l'analyse des offres et vous recommande d'accorder le contrat à l'unique soumissionnaire qui est conforme au montant total de 729 228,94, évidemment, toutes taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Donc, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci, M. Kayser. En 12. Toujours dans les soumissions, cueillette de branches, contrat 2012-1235. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 6 mars 2012 et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait de soumissions sur invitation adressées auprès de fournisseurs de la région. Nous avons reçu 4 offres qui sont celles de Service d'arbres nature, 69 766,82, Novafor, 71 425,94, Cerbra Incorporé, 80 827,42, Arbo Design, 121 666,55. Les soumissions ont été analysées par le service de l'urbanisme, division de l'environnement et horticulture urbaine et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit service d'arbres nature au montant total de 69 766,82. Alors, les montants incluent toujours les taxes pour les gens qui ne sont pas habitués d'assister aux séances. Là. Je ne le répéterai pas. 2 ans, oui. 2 ans. Merci. Oui, Maître 2 Mongeau. ans. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Dans ce premier contrat-là, on est en deçà de ce que nous avions prévu et dans le précédent, on dépassait de 26 000 pour votre information. En point 14, 13, je m'excuse. Donc, c'est en rapport avec le récurage d'égouts sanitaires, le contrat 2012-1237. Alors, faire l'accusé de réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 13 mars 2012, rejeter les soumissions reçues et autoriser le service des travaux publics à procéder à un nouvel appel d'offres sur invitation. Alors, nous sommes allés en soumission sur invitation. Non, c'était-tu appel d'offres dans ce cas-ci? Je ne le vois pas. C'était sur invitation auprès de fournisseurs de la grande région. Évidemment, nous avons reçu 5 offres qui vont la plus basse de 53 378,69. La plus élevée était à 251 075,73. Sauf que nous avons constaté une erreur dans les quantités proposées dans le formulaire de soumission. Alors, c'était une erreur du chargé de projet. Et pour cette raison, le service des travaux publics vous recommande de rejeter les offres et d'autoriser de retourner en soumission. Merci, Maître Mongeau. Donc, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 14. En 14, c'est aussi une soumission pour la gestion de la piscine extérieure au Parc Pèlerin de notre contrat 2012-1241, qui est l'accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 27 mars 2012 et l'adjudication du contrat. Alors, il s'agissait cette fois-ci d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres, CAO, ainsi qu'un journal local. C'était un appel d'offres pour accorder le contrat pour une période de 2 étés. Nous avons reçu 3 offres qui sont celles de Sportmax au montant total de 105 947,58. Sogep Incorporé 115 202,21. Sodem 150 325,21. Le service des loisirs a procédé à l'analyse des offres et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, qui est Sportmax, une entreprise de Boisbriand d'ailleurs, au montant total de 105 947,58 pour 2 saisons.
Merci, Maître Mongeau, et c'est en deçà de notre budget. Proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 15. C'est les travaux d'élagage, d'aubannage et d'abattage d'arbres, le contrat 2012-1243. C'est accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions du 20 mars 2012 et adjudication du contrat. C'est-tu deuxième? Alors, nous sommes allés pour ce contrat en soumission sur invitation, sur laquelle nous avons reçu, c'était toujours les fournisseurs qualifiés de la région. Nous avons reçu 3 offres qui sont celles de... On a dû ici procéder à un calcul parce que il y a une partie des travaux qui sont faits avec nacelle et l'autre sans nacelle, et souvent les prix sont débalancés. Alors, compte tenu de l'estimation des heures, je vous donne un prix moyen, c'est-à-dire que les 2 taux horaires sont combinés pour être sûr d'avoir le meilleur taux horaire, étant donné qu'on peut pas prévoir à l'avance les ordres de travail. Alors, service d'arbres nature, 37 000 556 et 58. Arbo Design, 40 933 et 98. Et Novafor, 47 958 et 95. Alors, le service de l'urbanisme, division de l'horticulture urbaine, a procédé à l'analyse des offres et on vous recommande d'accorder le contrat à Service d'arbres nature au prix moyen de 30, avec le total des quantités de 37 000 556 et 58. Merci, Maître Mongeau. Toujours en dessous de notre budget, ça aussi. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 16. C'est une demande au Conseil intermunicipal de transport des Laurentides, CITL, modification au circuit d'autobus 51 et 52. Accepter la proposition du CITL datée du 15 mars 2012 et entrer au circuit d'autobus numéro 51 et 52 en demandant toutefois une modification au trait d'autobus entraînant le chemin de la Côte-Sud à être dévié sur la route Amboise-La Fortune. Merci. Alors, proposé par Mme Levert. M. Cazard, vous l'appuyez? Oui, je l'appuie. Oui. Oui, monsieur. J'aimerais juste qu'on a discuté de l'autre côté, j'aimerais juste que dans notre réponse au CITL, qu'on insiste sur l'utilisation de petits autobus après 18 heures dans le domaine du possible. Là, on comprend que la flotte est escalée, mais on aimerait bien qu'elle flotte sur notre bord. C'est sûr que le budget est adapté en conséquence de petits et gros autobus, puis dépendamment des heures, sont ajustés en conséquence selon l'horaire qu'on nous a donné l'autre fois. Et c'est pas possible de dire qu'on fait 3 heures avec un gros puis 1 heure avec un petit. Fait qu'il y a des blocs d'heures à respecter. Mais on a vu les chiffres. On a vu qu'un petit autobus, c'était amplement suffisant. Oui. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Kayser. M. Soriol en 17. Oui. C'est accepter le plan directeur géométrique préparé par la firme Genevard daté du 7 mars 2012. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette en 18. Centre de création, production, diffusion, acceptation du rapport d'étape du projet, autorisation pour préparation des devis de performance, accepter le rapport d'étape 3 du projet du Centre de création, production, diffusion et autoriser le directeur général à entreprendre les procédures nécessaires pour la préparation des devis de performance. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser en 19. Donc, on parle d'un mandat au procureur au niveau des procédures en recouvrement de la taxe d'eau de la communauté juive. Mandaté Maître Alain Lonval de l'étude Dunton-Rainville, avocat, à entreprendre à l'encontre de la communauté juive de Boisbriand toutes les procédures nécessaires en recouvrement des comptes de la taxe d'eau émis depuis le 1er janvier 2011. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Alors, vous comprendrez qu'on recommence encore une fois le même type de poursuite que ce qu'on a fait depuis déjà les 7 dernières années. Au point 20, M. Hébert. Mandaté M. Alain Lonval à l'étude d'Anton-Rainville, avocat, pour représenter la Ville au dossier de la requête en jugement déclaratoire et mandamus déposée par la coopérative d'habitation Lumière de la Vie de Boisbriand et Hals, Cour supérieure du Québec numéro 700-17
00886-0-123 enjoignant la Ville de Boisbriand à fournir des compteurs d'eau à tout immeuble situé sur le territoire de la communauté juive et à résilier à toute fin que de droit la convention conclue le 5 février 1990 ayant trait à la fourniture des services d'alimentation en eau potable. Alors, c'est proposé par M. Hébert. Mme Baudette, vous appuyez? Oui, j'appuie. Merci. En 21, M. Lavallée. Alors, vous comprendrez que là aussi, c'est une autre procédure juridique, alors dans le même ordre. Je pense que l'ensemble du Conseil a donné pas mal son avis sur ce dossier-là et on est tous pas mal dans la même direction. 21, c'est un mandat au procureur pour Home Depot Holding, une contestation d'évaluation foncière, dossier numéro P404. C'est mandaté Maître Albert Prévost de l'étude Prévost-Fortin-Daou, avocat pour représenter la Ville auprès du tribunal administratif du Québec dans le dossier de la contestation de l'évaluation foncière 2011, 2012 et 2013 déposé par Home Depot Holding. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 22. C'est autoriser le directeur général et le trésorier de endosser et au nom de la Ville de Boisbriand le chèque d'indemnité d'assurance et autoriser la transmission du chèque endossé au procureur des propriétaires avec instruction de détenir ce chèque en filicomé. C'est en rapport à l'autorisation des indemnités d'assurance incendie du 112 au 146 carré André Ouellette dans la communauté juive. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci, Mme Levert. Alors, naturellement, c'est conditionnel à l'approbation de plan de construction et à l'émission d'un permis de construction. Mme Levert, en 23. C'est autoriser la présence d'une demande de partage de coûts auprès d'Hydro-Québec dans le cadre du projet d'enfouissement des utilités publiques aériennes existant sur le boulevard de la Grande Allée entre les rues du Franc-Bourgeois et l'avenue des Grandes Tourelles et autoriser M. André Lapointe, directeur du service du génie, à signer pour et au nom de la Ville de Boisbriand tout document donnant effet aux présences. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 24. C'est autoriser la signature du protocole d'entente 1052P-56 requis pour le déplacement de la conduite d'égout pluvial dans le corridor C4 dans le cadre de l'agrandissement des stationnements souterrains sur les logis du parc, phase 2, à intervenir avec le groupe Alta Socam Inc. Je le propose. Appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 25. Autoriser la signature du protocole d'entente 1052P-55 requis pour le développement domiciliaire de condos résidentiels sur la rue Papineau à intervenir avec construction GAB ou GAB. Merci, Mme Baudette. Appuyé par M. Kézard. Je l'appuie. M. Kézard, en 26. Donc, on parle d'occupation du domaine public. C'est autoriser l'occupation du domaine public de partie du lot 2 107 927 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, adjacent au ruisseau du Montier pour une période de 10 ans, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2021, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 27. Autoriser la vente et la consommation de boissons pas alcoolisées au parc Charbonneau et Pellerin dans le cadre de la tenue d'événements organisés par l'organisme ABCB. Alors, merci, M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 28. Soutien financier, c'est le remboursement des inscriptions aux activités aquatiques intérieures des participants âgés de 17 ans et moins. C'est soutenir financièrement l'inscription aux activités aquatiques des jeunes de Boisbriand âgés de 17 ans et moins en procédant 3 fois par an, en avril, en juillet et en décembre, au remboursement d'un montant maximal de 40 $ du coût de leur inscription à une activité aquatique aux piscines intérieures publiques de la ville de Blainville, Saint-Eustache et de Sainte-Thérèse. Polyvalente Sainte-Thérèse et Collège Lionel-Groux pour les années 2012 et 2013. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. C'est une mesure que le Conseil a mis de l'avant lors de l'adoption du dernier budget. En 29, M. McKinley. C'est la signature d'une entente avec le regroupement des gens d'affaires à Boisbriand. C'est le versement d'une subvention. C'est d'accepter le projet d'entente de versement d'une subvention pour les années 2012 et 2013 et 2013-2014
pour un montant de 50 000 par année au regroupement des gens d'affaires de Boisbriand et autoriser la signature de l'entente. Alors, c'est proposé par M. McKinley. Mme Baudette, voulez-vous appuyer? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Baudette. Mme Levert, en 30. Accorder un don et ou une subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir 100 $ à la Maison du Petit Peuple. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui. M. Soriol, en 31. C'est accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de février 2012, un montant total mensuel de 631 963 et un cumulatif de 970 753. Je le propose. Appuyé par Mme Baudette. Oui, Mme Baudette, en 32. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, Francisca en province enseigne au mur, 31 chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. En B, Centre Corp enseigne au mur, 2693 rue d'Annemasse, zone I1 404. C, Jana Coiffure enseigne au mur, 33 chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. En D, Ongles et beauté Vivi enseigne au mur, 35 chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. En E, les architectes hypothécaires, services financiers Proxima, Pascal Gagnon, notaire, enseigne au mur, 3355 boulevard de la Grande Allée, zone C3 439-1. En F, friperie, boutique, griotte et potiron, enseigne au mur, 29 chemin de la Grande-Côte, zone C2 108. En G, Super C, Boisbriand, enseigne au mur et sur poteau, 2200 boulevard du Faubourg, zone I1 129. En H, éclairage, cyclone, enseigne au mur, 5055 rue Ambroise Lafortune, zone I1 460-2. Merci, Mme Baudette. Appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, vous voyez, je pense que la revitalisation de la Grande-Côte, c'est arrivé. En 33, M. Kayser. OK, on parle de demande de permis. En A, construction d'un garage détaché au 104 chemin de la Côte-Sud, zone R1 459. Et en B, le remplacement de toiture au 32 chemin de l'île de Mai, zone R1 205. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 34. Alors, en A, concept architectural et d'aménagement paysager, 15 Nord, condominium urbain, du 1655 et 1255 rue des Francs-Bourgeois, en zone I1 404. En B, le centre du Jardin-Dion, nouvelle construction commerciale, le chemin de la Grotte-Nord, en zone I3 463. Et en C, concept architectural et d'aménagement paysager, maison de ville, rue des Francs-Bourgeois, en zone I1 404. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, au point suivant, le 35. C'est une demande d'exclusion de la zone agricole permanente, le lot numéro 4 680 993 en zone A 464. C'est appuyer la demande d'exclusion de la zone agricole permanente du lot 4 680 993 dans la zone A 464 et de procéder à la préparation des projets de règlement de modification du schéma d'aménagement, plan d'urbanisme et un règlement de zonage qui assureront la conformité de la présente demande à une réponse positive de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Alors, c'est un territoire qui est presque sur la Côte-Nord, donc qui est enclavé par Mirabel de chaque côté. M. McKinley, en 36. Oui, c'est le rapport d'embauche, mensuel d'embauche, RV 1497. C'est accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de mars 2012 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Merci, M. McKinley. Mme Levert, vous appuyez? Je l'appuie. Mme Levert, en 37. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la paix datées des 21 et 26 mars 2012. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui, j'appuie. M. Soriol, en 38. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué
indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie, datée du 21 mars 2012. Je le propose. Je l'appuie. Alors, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 39. Autoriser la création d'un poste de technicien juridique régulier à temps complet au service juridique. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. En 40, M. Kayser. C'est autoriser la création d'un poste d'électricien régulier à temps complet au service des travaux publics et autoriser le service des ressources humaines à procéder au processus d'embauche. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 41. Autoriser l'ajout d'un poste syndiqué régulier à temps complet d'inspecteur municipal au service d'urbanisme, classe 12, en vertu de l'annexe C de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. L'appui. M. Lavallée en 42. En 42, c'est une modification de la résolution 2011-12-713 pour l'engagement de personnel permanent et à temps complet au service de la sécurité incendie. Modification et création de postes, nouvel organigramme. La modification de la résolution adoptée de... Oh, c'est la répétition. C'est correct. Merci, M. Lavallée. Ouais. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 42. C'est le programme d'échange Québec-France été 2012. C'est désigné Émilie Baudouin et Jean-Christophe Grondin comme participants pour la ville de Boisbriand au programme d'échange Québec-France été 2012. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'ai. Merci. Merci à tous. D'abord, vous avez vu ce soir, on a 2 dossiers encore judiciarisés qui vont devoir l'être, encore avec la communauté juive. On a pourtant un dossier qui dure depuis 2005 pour de l'eau qui coule et qui n'a pas été payé depuis 2005. Alors, on a une facture de 1,3 million de dollars. On a 3 jugements en faveur de la ville. Et cette facture-là n'est toujours pas payée. On est encore dans les dédales juridiques. Je peux vous dire que c'est 1,443 milliard de litres d'eau coulés et non payés, alors que l'ensemble des citoyens consomment leur eau, paient leur facture, et s'ils ont des contestations, ils s'assurent de respecter la loi, de payer leurs dû et d'ensuite faire valoir leurs droits. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'on vit et ça coûte une fortune aux citoyens de Boisbriand pour défendre vos droits et pour défendre le fait que dans la ville de Boisbriand, il n'y a pas 2 classes de citoyens et il n'y a pas 2 façons d'appliquer les règlements et il n'y a pas 2 règlements. Chacun doit payer ce qu'il consomme et ensuite, s'il y a une problématique, il y a des mesures qui sont en place et qui peuvent être faites. J'ai entendu toutes sortes de choses sur le territoire. Il y a des gens qui trouvent qu'on dépasse beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on devrait laisser faire les gens qui choisissent de ne pas payer puis de ne pas les poursuivre? Est-ce que de dire que vous décidez de ne pas payer demain matin pour une raison X puis on laisse faire parce que c'est moins compliqué puis ça coûte moins cher? Je pense pas. Je pense qu'on a l'obligation de faire valoir les droits de l'ensemble des citoyens et que les règles, les règlements et que les lois applicables à la ville de Boisbriand dans la province de Québec s'appliquent à l'ensemble des citoyens, quels qu'ils soient. Et quand j'entends sur le territoire qu'il y a des gens qui disent qu'on devrait négocier avec la communauté juive, qu'on devrait prendre des arrangements et laisser tomber la partie intérêt et parler du capital, bien, je peux vous dire que d'une part, c'est illégal. On ne peut pas faire ça comme conseil de ville. Et si quelqu'un se permet de dire ça sur le territoire, bien, je pense qu'on a un problème majeur et certainement un problème d'éthique. Imaginez-vous si le conseil de ville pouvait choisir et devait choisir en qui paye ses taxes et qui ne paye pas, et qui paye de l'intérêt et qui ne paye pas. Je ne suis pas sûre que vous seriez content et je ne suis pas sûre qu'on aurait la ville qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui. Deuxième dossier, et quand on ajoute l'insulte à l'injure, alors non seulement ce n'est pas payé pour la première facture, il faut continuer les poursuites pour les factures depuis janvier 2011. Et en plus de ça, on se fait poursuivre par la communauté juive pour qu'on enlève le compteur d'eau de la ville sur le territoire de la ville
et qu'on installe des territoires sur la partie privée, sur un réseau qui ne nous appartient pas, je pense que là, ça dépasse les bornes. En fait, je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi le but recherché par la communauté juive, et je ne comprends pas le fait de dépenser autant d'argent dans des dédales juridiques. Ce serait bien plus simple de prendre ce même argent-là puis de payer les factures, puis qu'après ça, on puisse s'asseoir et discuter comme des citoyens et une administration municipale responsable. Je pense que depuis le temps, c'est un débat stérile. Les factures ne sont pas payées alors que vous payez les vôtres et que ça n'a aucun sens de la façon dont c'est fait. C'est inadmissible de vouloir forcer la ville à retirer ce compteur-là, qu'on soit poursuivi par des gens qui s'entêtent à ne pas payer leurs factures, mais qui veulent être traités comme des citoyens pareils comme les autres, mais différemment. Je pense que chez nous, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est le même règlement, la même loi. Et je pense que la Ville est tannée d'être victime de poursuites judiciaires et de dédales juridiques. On ne les harcèle pas, mais on s'assure de faire respecter la réglementation et la loi. Et encore avec cette poursuite-là, avec votre argent, parce que c'est de l'argent municipal que ça prend pour faire les débats juridiques, bien, on va continuer à défendre vos droits et défendre la position de la Ville, parce que chez nous, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Alors, on va s'assurer de défendre les intérêts des citoyens et d'essayer de trouver c'est quoi l'objectif derrière celle-là, si ce n'est pas encore une diversion, parce qu'on a encore plein de dossiers qui ne sont pas réglés. Alors, je peux juste vous dire qu'on ne lâchera pas, et ce n'est pas le fait d'en ajouter qui va faire changer d'avis le conseil de ville sur le fait que à facture émise, une facture doit être payée, ou consommée, ou payée. La même chose que pour l'ensemble des citoyens. Je vous remercie. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Je vais le déménager ce côté-ci. J'ai passé ma soirée à essayer de lire sur les papiers, puis ça va pas bien. Donc, je voulais juste vous faire part que tout à l'heure, Madame Delamere, vous avez parlé effectivement de la Mirande. Excusez-moi, pardon. La dernière séance, effectivement, on avait demandé avec Mme Cordato qu'on voit qu'on n'était pas tout à fait d'accord de son projet. On est d'accord pour avoir justement une maison comme on a parlé. Je voulais juste rajouter un petit point, c'est que dans mon secteur à moi, il y en a actuellement. On a fait des rajouts dont j'oublie le nom, ça s'appelle Château. C'est des logements. Il faut avoir 55 ans et plus pour habiter dans ces logements-là. Toutefois, c'est comme c'est des logements plus récents. Bien, malheureusement, le prix n'est pas nécessairement abordable, justement. C'est des logements abordables pour les gens qui ont des maisons et qui veulent aller y demeurer. Dernièrement, il y avait encore des loyers à louer parce que c'est pas fait sous forme de bloc appartement. C'est vraiment fait sur long. Il y a 2 étages, il y a des salles. C'est vraiment agréable, mais toutefois, ce n'est pas abordable. C'est pour ça qu'on a demandé à Mme Cordato si c'était possible de retourner sur les planches et de travailler, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour les citoyens de Boisbriand. Je voulais aussi vous faire part que le 19 mars dernier, on a eu justement une rencontre avec nos citoyens. Vous avez parlé à l'autre séance comme quoi qu'on vous invitait. Malheureusement, la température était d'appoint. Donc, j'ai pas eu personne dans mon secteur. Donc, je vous relance. Si c'était possible de venir nous revoir au mois de septembre. Toutefois, je fais mon porte-à-porte. Méfiez-vous pas toujours sur ça. J'aimerais ça vous rencontrer et j'aimerais ça que Mme Cordato ainsi que les autres conseillers du secteur soient au courant des problèmes qu'on vit chez nous du côté Sange. Je voulais aussi vous parler que demain, je sais que ça arrive très rapidement, mais quand même, demain, c'est le 20e anniversaire pour le Gala Mode. C'est pour une bonne levée de fonds. C'est pour la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. D'ailleurs, Mme Cordato va faire sa parade de mode une robe. Mais toutefois, je vous invite quand même à venir parce que c'est quand même une bonne fondation. Je vous donnerai pas plein de dates parce que je sais à tous les soirs, à toutes les séances, on vous donne que telle activité, telle journée, on a eu telle activité. Mais je vous invite de regarder nos panneaux. Puisqu'on a installé des panneaux partout dans la ville, je vous invite à les regarder et d'aller voir notre beau site Internet parce que ça donne rien. Régulièrement, on donne des dates, puis souvent on vous recroise, puis bon, les gens ont oublié des dates ou il faut revenir. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, d'aller voir notre site Internet. Sur ça, bonsoir. Merci, Mme Levert. Monsieur Soriol. Bonsoir à vous tous. Merci d'être ici ce soir.
Je vais premièrement répondre un petit peu à Mme Baudette. Et je ne mettrai pas en doute ce qu'elle a dit, mais je ne ferai surtout pas de comparaison avec le nombre d'années d'implication communautaire que j'ai versus ce qu'elle a. Mais une chose est sûre, cependant, c'est qu'au cours des 25 dernières années, je vais vous dire une chose, c'est que les gens qui ont besoin de logements sociaux, les vrais démunis, ils ne siègent pas sur des comités. Ils ne viennent pas se plaindre ici à l'hôtel de ville. De temps en temps, il y a des gens à qui ils disent, comme Mme Lamirande, qui sert un peu de porte-voix pour ces gens-là, et je vous en félicite, parce que ça leur prend une écoute. De temps en temps, ils servent de ces gens-là pour leur dire comment ils sont démunis. Et j'espère que les gens ne me reprocheront pas, moi, de tenir l'engagement que j'ai pris envers ces gens-là dans mon quartier et dans les autres quartiers. On n'est pas d'accord sur la problématique, on n'est pas d'accord sur le projet, mais moi, je vais le travailler jusqu'au bout. C'est l'engagement que j'ai pris et c'est ces gens-là que je veux défendre. Je suis fini pour ce point-là parce que ça commence royalement à m'exaspérer un peu qu'on sert des gens démunis pour... Enfin. Deuxième point, c'est le centre d'excellence. Je rappellerai à certaines personnes qu'il y a eu deux émissions où Enquête a parlé de projets comme le centre d'excellence. Il y en a eu un il y a peut-être 6 mois ou 1 an, où on comparait notre projet un peu à celui qui était un petit peu plus au nord, dans une ville plus au nord, où ça coûtait 50 millions. Il y avait une glace et, si je ne me trompe pas, ça ne revenait pas aux citoyens. Et à la fin, l'expert a dit que le modèle de Boisbriand devrait être retenu pour la plupart des organismes qui s'en vont vers ce genre d'OSBL. J'imagine qu'il y avait... Mais ça, on n'a pas entendu parler beaucoup, ça n'a pas fait les journaux. Et je vous rappellerai que quand on a commencé ce projet-là, le projet du centre d'excellence, on n'était pas en crise économique. Je le dis, je vous le répète, est arrivé la crise économique. Et ce projet-là est arrivé à ça de ne pas voir le jour parce que un moment donné, j'ai été le premier à dire non. S'il faut que la ville mette des sous, parce que là, on nous demandait de l'argent comptant, j'ai dit non. Et c'est là que notre directeur à l'époque, qui, lui, travaille le projet, là. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Présentement, il y a plein de négociations qui se font parce qu'on est supposé s'en aller en régie, mais on n'est pas au courant, nous non plus, de ce qui se fait, là. Puis c'est correct, c'est le directeur qui le fait avec la mairesse, puis c'est à eux à nous dire ce qui se passe, mais on ne sait pas plus ce qui se passe présentement au point de vue de la régie. J'imagine que ça va venir un moment donné. Enfin. Mais à l'époque, c'est la même chose. Mais juste vous dire que c'est là que notre directeur a travaillé, puis il a eu l'idée de... Parce que Blainville avait un besoin criant aussi de glace. Eux envoyaient leurs jeunes à Montréal et à Laval. Ils se sont joints à nous pour arriver à faire ce projet-là. C'est pas parfait, non, c'est pas... Il y a des choses qui nous ont échappé, puis on a essayé de corriger. Mais je pense que c'est un acquis présentement et toute la population est fière d'avoir le centre d'excellence, surtout les gens de Faubourg, je peux vous le dire. Parce que ça, c'est un autre projet où on a dû, quand GM a parti, se retrousser les manches, puis faire là aussi, se mettre à genoux, puis travailler très fort pour arriver à monter le Faubourg. Vous savez, on ne l'a pas eu facile. Je peux vous dire, moi, depuis les 4 derniers mandats, on n'a rien eu de facile. Vous regardez, quand on arrive à nos surplus budgétaires, là, c'est pas 2-3 millions. C'est souvent à la scène. Souvent, on a été une fois en déficit. On arrive presque tout le temps sur la limite. J'imagine qu'à quelque part, on a dû bien gérer. Si on arrive à la limite tout le temps, quand on a perdu GM avec la perte des revenus, je pense que les conseils précédents ont travaillé, puis ont bien travaillé. Puis on travaille ensemble pour que ça continue, mais on n'est pas d'accord sur des projets, mais il faut tout le temps se rappeler que quand on analyse un projet, il faut revenir à la source, puis revenir à l'époque où il s'est conçu, puis les problématiques qu'il y a eu. Ces gens-là étaient supposés d'avoir des prêts qui étaient X, et ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec non, on ne prête plus, là ça nous revient à nous. C'est pas si simple que ça, c'est pas tout le temps clair comme on voudrait que ça soit. Mais je peux vous dire que ce bâtisse-là va nous revenir, puis que c'est un acquis, puis il y a plein de villes qui aimeraient avoir un projet comme ça, qui est financé au tiers par le gouvernement, l'avoir dans leur ville. On a regardé l'émission des cataractes de Shawinigan, c'est très, très, très loin d'avoir la transparence que ça a ici. Nous, ici, on a accès aux livres, on a accès aux chiffres, on a des gens qui y siègent. Puis je crois qu'il faut le défendre, ce projet-là, pour en être fier. S'il y a des gens qui veulent le minimiser, s'il y a des gens qui veulent qui ne sont pas heureux, bien, ils prendront la place dans la prochaine élection, puis ils viendront faire des projets, ils seront eux aussi jugés sur les événements qui se passent.
Moi, c'est comme ça que je vois la politique. Nous, quand on l'a pris, il y avait une problématique, puis on l'a réglé. On l'a réglé au meilleur de notre connaissance. Le directeur, quand je dis nous, c'est le directeur général, surtout qui travaille ces choses-là. Je pense qu'il a très bien travaillé ce dossier-là. Le partenariat qu'on a fait avec Blainville, je ne crois pas que le conseil de ville, c'est des idiots. Ils ont décidé de venir avec nous dans ce projet-là. Je pense qu'eux aussi ont fait les analyses. Hein. Ils ont fait les analyses qui s'imposent. Puis moi, je suis très heureux de ce projet-là, puis je vais le défendre pour ce qui me reste de temps à passer comme conseiller. Je vais le défendre jusqu'au bout. Merci. Merci, M. Soriol. Mme Baudette? Hey, c'est... D'accord, je ne pensais pas aller là ce soir parce que on a chacun nos vies privées, nos vies personnelles. C'est vrai que je n'ai pas le nombre d'années communautaires de M. Soriol. Par contre, j'ai une réalité. Je ne viens pas d'une famille où on a tout eu dans le cul, dans la bouche. Au contraire, je sais très bien c'est quoi se demander qu'est-ce qu'on va manger à la fin de la journée. Je sais très bien, vous saviez que j'étais pas là la semaine passée parce que je suis une nouvelle mamie qui est très fière de sa grande fille de 24 ans. Et je n'ai 43. Fait que comptez-le, j'ai pas eu ma fille très vieille non plus. J'ai aussi connu la réalité d'être une fille-mère, puis de se demander si on aurait tout ce qu'il fallait pour son enfant à la fin de la journée. Fait que oui, c'est des dossiers pour moi qui me tiennent à cœur. Si les gens qui sont ici dans la salle savent très bien qu'à l'époque, des garderies à 5 $, ça n'existait pas. C'est à 7 aujourd'hui, mais ça n'existait pas non plus. Fait que le vécu de savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans l'assiette à mettre à nos enfants, je la connais très bien. Fait que j'en suis encore plus touchée. Donc, on se demande si oui, on est sensible à ça. Je suis pas pour rien que je suis sur les causes famille aînée. C'est pas pour rien qu'on a déjà reçu Madame de la Mérante. Je vais être sûre que je vous dis votre nom correctement. Je parle avec Madame Kinton aussi sur le comité. Je pense qu'elle est très au courant de ce qui se passe dans notre communauté. Et on fait tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça que je parle aussi avec M. Vinet. C'est pour ça qu'on regarde tout ce qui existe comme alternative sur notre territoire. On a parlé aussi qu'on voulait pas des ghettos. Bien, il y a tout ça qu'il faut regarder. Mais j'ai aussi la réalité de côtoyer nos aînés, puis de les voir pleurer. On a un monsieur qui est décédé dernièrement. Les gens ont resté le plus longtemps possible dans leur maison parce qu'ils voulaient rester dans leur milieu. Ils voulaient rester parmi les gens qu'ils connaissaient, chez eux. J'ai des aînés qui sont même plus capables de descendre les marches. Ils vont jamais dans leur sous-sol, mais ils veulent pas quitter Boisbriand, puis ils ont nulle part ailleurs où aller, puis ils n'ont pas accès, eux non plus, à des logements sociaux. Fait que donc, oui, je comprends, puis oui, je suis tiraillée, puis oui, on reste ouvert, puis on en discute régulièrement depuis le début de notre mandat de ce qu'on peut voir. À date, il n'y a rien qui nous a été soumis, à part un certain projet qu'on pensait que vous étiez mis en contact, vous étiez parlé pour réussir à nous ramener quelque chose éventuellement, mais il n'y a rien qui nous a été soumis ni par vous, ni par la dame en question qui était venue nous rencontrer. C'est pour ça que je rencontre M. Vinet, pour en savoir encore plus, pour voir encore plus ce qu'on peut faire, puis ramener ça au conseil. Mais je lâche pas à POC, là. C'est pas parce qu'on a fait un choix ou parce qu'on désire faire un choix que ça veut dire qu'on oublie les gens qui ont des besoins dans notre communauté. Puis ça, j'y tiens. Je tiens à ce que ça soit clair, parce que votre réalité, je la connais très bien. Pour l'avoir vécue, pas pour l'avoir vue. Je m'excuse. C'est une note plus légère. Je suis aussi la marraine du RGAB. Puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour les gens d'affaires de notre communauté. Ça va peut-être leur permettre encore plus de s'impliquer puis de nous aider à faire des belles choses pour toute la communauté. Je voudrais aussi vous laisser savoir, parce que ça me tient à cœur, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ça va être la revue de patin. C'est une fois annuellement, ils font des miracles, c'est superbe. C'est la fin de semaine du 14-15 avril. Je pense que c'est 5 $ pour les enfants, 10 $ pour, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas, pas plus que 10 $ c'est sûr, pour les adultes. Si vous avez une chance d'y aller, il faut y assister, c'est unique comme spectacle. À part ça, je vais vous faire... Bon, je ne sais pas s'il y en a comme moi qui ont vu ce petit magazine-là. C'est la rédactrice en chef, c'est Catherine Verdon. C'est un nouveau petit magazine, ça s'appelle Partout ici. Être mieux, faire du bien. C'est un petit bijou. J'ai lu le premier article hier soir en rentrant de notre plénière. C'est superbe.
C'est sûr que ça s'adresse quand même à des gens qui la relation d'aide, ces choses-là, c'est des choses, l'être humain les intéresse, mais il y a des petites chroniques, je vous dirais entre autres, ceux qui aiment Guy Corneau, c'est un petit peu dans la gamme du mieux-être, de l'échange au niveau humain. C'est vraiment un bijou. Et la rédactrice, c'est une fille de Boisbriand, une fille de chez nous. C'est gratuit. Ça se retrouve, on le trouve quasiment dans les entrées de tous nos commerces à Boisbriand. Fait que prenez le temps de le regarder, ça vaut la peine. Merci, Mme Baudette. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais y aller avec un peu d'émotion en soir. Hein? M. Soriol parle toujours de la crise économique. La crise économique, selon moi, a eu lieu en 2008. Est-ce que je fais erreur? M. Soriol? Ça a commencé avant un peu. Avant un peu? C'est-à-dire en mai 2007? Ça a commencé avant un peu. C'est graduel. Quand les banques ont dit on commence à couper. Là. OK. Juste une petite lecture d'un petit PV d'une séance du mois de mai, tenue le 24 mai 2007. Il y a plein d'attendus, je vais en lire juste 2 ou 3. Attendu que la ville de Boisbriand a eu connaissance d'un projet unique qui se distingue des autres en ce qu'il qu'il ne nécessite aucun appui financier direct de la ville de Boisbriand tel qu'il apparaît du document de présentation du projet soumis par M. Joël Bouchard et M. Pierre Gendron, ci-après désignés ensemble les promoteurs. Attendu que, pour ce faire, les promoteurs souhaitent construire un édifice sur le site du faubourg de Boisbriand et que le projet est évalué à 15 millions de dollars, lequel est prévu pour être financé majoritairement par l'entreprise privée et possiblement avec le soutien du gouvernement du Québec. Une couple d'attendus plus tard, il est aussi dit dans le procès-verbal du mois de mai, en point 9, le projet doit être planifié de manière à être complètement autonome et viable en ce qu'aucune subvention, caution d'obligation et aucun soutien financier ne sera requis de la ville de Boisbriand. Et voilà. Ça s'est fait en séance spéciale un matin à 8h, 8h15, tout était fini, closé. Bonjour, la visite. Fait que... Et voilà quoi? Ben, vous étiez à cette séance? Ben oui. Bon, alors... Ça veut dire, oui, silence. Mais si vous voulez, je peux sortir. Je comprends pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est mon mot. Ben, si vous me posez une question, vous dites, vous avez acquiescé à ce projet. Oui, ça. On est d'accord? Donc, l'item qui dit doit être planifié de manière à être complètement autonome et viable. Ça ne l'était pas. Ben, c'est ce que vous dites. On ne savait pas. Ben, on ne le savait pas. Mais par la suite, quand le projet commençait à déraper, il était peut-être temps de l'arrêter. Ah, ça, c'est votre vision à vous. Ça n'a pas été on parle du 27 mai 2007. OK? Il a été construit en 2009. Ah, oui. Il y a 2 ans qui se sont écoulés. Fait que pendant tout ce temps-là, vous l'avez soutenu, ce projet-là. Oui, parce qu'il y a... Donc, vous avez engagé des argents de la ville. Comme tantôt, M. Lachance disait, et puis ça encore, dans l'info-Boisbriand de 2007, Mme la mairesse, en poste à ce moment-là, le seul engagement de la ville, c'est de louer des heures. Quand on achète un terrain et qu'on paye un stationnement de 4,4 millions... Est-ce qu'ils vont nous le rembourser? Regardez. C'est ça, travailler en partenariat avec des... Oui, mais pourquoi il y a eu plein de projets où mais pourquoi vous ne l'avez pas fait un exemple avec un magasin qui a fermé sur Grande Côte? C'est un magasin qui partait en faillite, on ne l'a pas aidé. C'est pas communautaire, un magasin? Non, mais là, vous parlez d'un projet communautaire, c'était privé. Mais messieurs, ça devient un débat. Alors, on va laisser le point de M. Cazard. M. Cazard, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Non, j'ajouterai rien là-dessus, mais en passant, quand vous dites que Mme Cordato, M. Tifo était là, oui, vous avez raison, et vous pouvez regarder toutes les PV, la majorité des PV, ils ont voté contre. Oui, c'est leur droit. J'ai pas dit tout le temps, j'ai dit la majorité des PV. Ils votaient pas contre quand c'était un centre de soccer. Mais on peut puis on engageait des argents, on engageait des Monsieur, on peut-tu vous laisser parler? Vous parlerez à vos mots de conseiller. Vous avez eu la chance de parler? Vous avez eu la chance. Il ne parle pas, il s'adresse. Non, il s'adresse. C'est pas parce qu'il mentionne votre nom qu'il s'adresse. Madame Baudette, vous avez nommé son nom tantôt, elle n'a pas répliqué. Ben c'est ça. Alors, il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse à l'audience, mais il mentionne votre nom. Laissez les gens parler. Parlez à votre tour, puis on va tous parler à notre tour, ça va bien aller. Merci, messieurs. Je vais passer la parole à M. McKinley. Oui, excusez. Fini, quand même. Pensez que vous avez terminé. Sur une note un peu plus positive.
Avec l'avenue du printemps, donc on parle du retour des oiseaux, puis il y a des oiseaux que je vais apprécier de voir sur le territoire de Boisbriand, ça s'appelle des grues. Et les grues, elles vont évidemment participer à ériger des immeubles locatifs. Donc avec le dépôt... Oui, c'est ça, ces grues-là. Donc nos oiseaux migrateurs qui ont évité la ville de Boisbriand pendant quelques temps. Donc avec les 3... dépôt des concepts architecturaux de ce soir, là, je me réjouis justement de voir des grues dans la ville de Boisbriand, ce qui annonce une certaine reprise au niveau du développement. Au niveau culturel, j'irai assez rapidement, donc sans décor ni costume, venez écouter les comédiens interpréter la pièce pendant que vous fermez les yeux et imaginez les lieux. Donc on parle de lecture théâtrale du Petit Théâtre du Nord, ça va se passer à la bibliothèque de Blainville, leur résidence temporaire en attendant le théâtre du Faubourg. Donc, le 23 avril à 19h30. Au niveau il y a aussi la journée de l'environnement qui s'en vient sous le thème « Soyez bleus et verts ». Et il y a un concours de photos qui va être lancé pour cette occasion. Donc, on a eu le concours de photos cette année avec la fameuse carte de souhait pour les fêtes de fin d'année 2012. Le concept va être renouvelé donc avec le terme de « Soyez bleus et verts ». Surveillez les différents médias électroniques de la ville, Facebook, Twitter, et évidemment votre info Boisbriand qui s'en vient d'ici 2 à 3 semaines. Aussi, au niveau du Faubourg Boisbriand, j'aimerais juste parler, je vous en avais déjà parlé, donc les fameux paniers bio. Donc, vous pouvez commander des paniers biologiques chez un fermier donc qui vient faire la livraison au faubourg résidentiel, au bureau des ventes du faubourg résidentiel. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez vous informer auprès du bureau en question. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle soirée et puis à la prochaine. Merci, M. Kayser. M. McKinley. Oui, je vais être relativement bref. Sur une note positive, vous le savez tous que notre équipe de hockey junior a gagné la première ronde et commence la deuxième ronde des séries vendredi dans 2 jours, dans 3 jours. Fait que, vendredi et samedi, effectivement. Fait que, si vous avez la chance de vous procurer des billets, c'est vraiment un beau spectacle à aller voir. C'est où, dans le centre d'excellence? Dans le centre d'excellence, effectivement. Nous avons eu notre rencontre de quartier. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plusieurs citoyens qui sont venus nous parler de différentes problématiques, dont des problèmes concernant la communauté juive. En discussion avec monsieur le directeur général, concernant une certaine malpropreté, il y a eu des visites de nos gens, des inspecteurs de la ville, et puis il y a eu certains constats et de rappels qui ont été faits. Qui vont être faits, fait en espérant que ça va aider un peu. Au niveau de la discussion de la résidence de personnes retraitées, je vais juste lancer, si jamais vous aimeriez avoir mon expertise côté immobilier dans ce dossier-là, ça me ferait plaisir de me joindre à un comité quelconque afin de essayer de trouver une solution au problème de madame. Fait que je lance, c'est sûr que tous les qui s'appellent comités, on a peut-être exclu de chacun des comités, mais si jamais, ça me ferait plaisir de participer avec vous dans ce dossier-là. Il faut juste faire attention d'un côté éthique, là, il ne faut pas mélanger entre que votre travail, on peut prendre votre information, mais il faut vraiment être très prudent, parce qu'il y a vraiment un problème d'éthique, alors il faut vraiment couper ça au couteau. Mais l'information... Je suis pas mal bonne là-dedans, là, madame. Là, c'est pas une question d'éthique, c'est une question... J'ai 62 ans, puis j'ai 25 ans d'expérience en immobilier. Fait que si vous voulez partager mon expérience, ce que je vous offre, c'est je vous offre d'aider à trouver une solution. Mais si vous voulez pas avoir mon aide, bien, moi, je l'offre. Non, mais il faut juste faire attention. C'est juste dans ce cas-là, quand on lance ça, il y a une question de façon de faire. Alors, on a entendu, c'est discuté au conseil, vous faites partie du conseil, vous n'êtes jamais exclu. Il faut juste faire bien attention. Oubliez ce que je viens de dire d'abord. Là. Vous n'avez aucune ouverture. Mais je veux juste pas J'essaie que vous de trouver des solutions et puis ça me fait plaisir d'apporter mon expérience. Mais si vous ne la voulez pas, c'est bien parfait. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il faut être prudent.
la question d'éthique, écoute, on pourrait repasser. Là. OK. Ben, je ne parlerai pas de la communauté juive. J'ai toujours cru comprendre, c'est quand les dossiers étaient judiciarisés qu'on s'abstenait de parler. Mais ça a l'air que... Bien, ils ne sont pas, mais à partir de demain, il y a des procédures. C'est beau. Sur une autre note, le côté des autobus, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour le mois d'août. Fait que les nombres d'autobus, Mme Gauvreau, dans votre secteur, devraient diminuer de moitié. Fait que c'est, je pense, une belle amélioration. Et il faut faire ça. Peut-être que Mme Cordato peut en parler plus, là, parce qu'on n'en a pas vraiment discuté. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. McKinley. M. Lavallée? Oui, bonsoir tout le monde. On va tourner. Moi, j'avais préparé plusieurs points. Je voulais qu'on fasse que le Conseil de ville fasse une mention de félicitations à une entreprise qui est située sur Lionel Bertrand, qui s'appelle Think Glass, qui a gagné un prix à New York récemment. Ils sont mondialement reconnus. Ils vendent leurs œuvres parce que c'est des produits de verre. Ils font des comptoirs, ils font des murales, ils font toutes sortes de produits de décoration en verre. Ils sont super bio. Ça utilise l'eau recyclée pour couper le verre. Ça utilise du verre recyclé seulement, où tout le verre est recyclable. Ça ne met aucun produit dans le verre qui pourrait être nocif, qui pourrait avoir des vapeurs, peu importe. C'est une compagnie qui est très reconnue. Donc, j'aimerais ça qu'on leur adresse une lettre puis qu'on les félicite pour le prix qu'ils viennent juste de gagner à New York. Ça s'appelle... attendez. C'est le design quelque chose. C'est M. Maillot. C'est les deux propriétaires, c'est Bertrand Charest et Michel Maillot. Michel Maillot étant l'artiste. Oui, le design. L'autre étant l'administrateur. La mise en marché. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas probablement... que vous voyez tous les jours, mais que vous ne remarquez pas. On ne voit pas le produit ici, beaucoup, mais peut-être que ce serait une chose qu'on pourrait utiliser dans la construction du théâtre. Je pense à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville aussi. Si tu permets, Mario, c'est deux entrepreneurs qui n'utilisent que 100% du verre recyclé et qui sont très, très sensibles à l'environnement. Oui. C'est ce que j'ai dit. Fait que, voilà. Pour eux, c'est le design show à New York. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelait. Tu veux rajouter quelque chose? Je peux y mettre un beau nom, le New York Glass Symposium. C'est ça. non, c'est correct. Aussi, féliciter les gens qui participent à la relance. On a vu dans les journaux la relance du Club Optimiste de Boisbriand. On a une vice-présidente ici, Mme Dubois. C'est un organisme qui soutient les jeunes, qui ramasse de l'argent pour aider à faire du bien dans la communauté à la jeunesse. C'était pratiquement disparu avec la mort de son président, puis félicitations de repartir ça et d'aller ressolliciter des gens et ramasser des fonds. Et puis, vous avez parlé des deux dossiers judiciarisés ou des deux dossiers, des deux mandats qu'on donne contre la communauté juive. C'est amplement justifié qu'on se défende puis qu'on fasse valoir nos droits dans ces deux dossiers-là, qui est la demande de mandamus puis la taxe d'eau, la partie de la taxe d'eau qu'on n'avait pas encore mis dedans, qui est celle de 2011. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on utilise tout le temps, qu'on généralise tout le temps sur la communauté juive. Il y a 3000 personnes là-dedans. Il y a 35 bâtisses environ qui n'ont pas de compteur. 35 bâtisses à 10 personnes par bâtisse, vous mettez-les à 15 personnes par bâtisse, ça fait 400 personnes. Ça fait 15 à 20% des gens qui sont là, qui s'obstinent sur un contrat, puis qui s'obstinent à ne pas vouloir payer. Puis c'est correct qu'on y aille
en cours, qu'on prenne les moyens qu'il faut pour récupérer ce qu'ils nous doivent. Mais les 80% autres, là, c'est des citoyens comme vous puis moi qui payent leurs taxes, puis qui méritent pas qu'on les placarde avec une étiquette de « c'est pas des bons citoyens ». Ça, j'ai pas d'autre chose à dire pour la communauté juive. Début de la Ligue de soccer, semi-professionnelle, plafond salarial 45 000. Ça va commencer le 15 avril. Les annonces ont été faites aujourd'hui, je pense. Oui. Aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui. 5 clubs. L'Assomption, Blainville, Brossard, Boisbriand, Saint-Léonard. 2 anciens professionnels de l'Impact, un à Saint-Léonard, l'autre à l'Assomption. On va faire des matchs ici. Je ne sais pas comment c'est arrangé pour nous, on n'a pas d'anciens de l'Impact, on a des futurs. Pardon? L'obligation d'utiliser 3 joueurs locaux dans l'équipe. C'est aussi 3 joueurs qui viennent de FC Boisbriand. C'est aussi quelque chose de bien. Là. Et allez voir ça cet été, on va voir comment cette ligue-là va démarrer. C'est nouveau, on verra si une ligue semi-pro est capable de survivre au Québec avec les courtes périodes ou les courtes saisons qu'on a. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter pour ce soir-là. C'est assez, je pense. Merci, M. Lavallée. Monsieur Hébert. Merci d'être venu à si grand nombre. Bonsoir tout le monde, je serai bref parce que le temps avance et tout. Là. Le désavantage de passer dernier, c'est que je me fais voler des scoops, mais c'est important qu'il soit dit de toute façon. Alors, en étant bref, juste un petit rapidement, les inscriptions de différents sports tels la balle molle, le baseball, le football et le soccer, je le sais qu'ils sont passés, mais il y a encore une ouverture parce qu'il y a des jeunes qui peuvent encore s'inscrire, même si c'est déjà fait. On est en décroissance à Boisbriand, alors c'est toujours possible de s'inscrire à ces sports-là pour les parents qui n'ont pas inscrit leur enfant encore. Vous pouvez le faire en appelant au service des loisirs là, au 437-2727. Il y aura également là, au début du mois de mai, ça va être annoncé là, prochainement, la collecte de sang. Ça n'a plus la collecte de sang de la mairesse, ça va être la collecte de sang de la ville de Boisbriand. Et on aura un président d'honneur de la collecte de sang cette année qui sera M. Éric Rémy. Alors, ça va être annoncé prochainement là, c'est un changement là, pour mettre ça plus une appartenance à la ville de Boisbriand. Et avec l'accord de Mme la mairesse, là, on a changé le nom pour que ça soit de la collecte de sang de la ville de Boisbriand. C'est tout. Je pense qu'au niveau de la Maison des Aînés, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mme Baudet, vous avez très bien fait le point. Et Mme Lamirande également, votre appui à ces choses-là, on les tient en compte. Je pense que Mme Baudet l'a bien précisé. J'aurais juste aimé ça, par contre, de voir les conseillers qui s'opposent en ce moment au projet, qu'on répond à une autre demande. J'aurais aimé voir les mêmes cris lorsqu'ils ont été en position de faire des gestes pour aider ces gens-là, mais ça n'a jamais été fait non plus, des cris dans les journaux ou quoi que ce soit. Alors c'est juste plate que ça soit juste maintenant que ça soit fait. Alors, sur ce, je vous dis le bonsoir. Les leçons d'excellence, on aura l'occasion d'en jaser d'autres fois, certains. Merci. C'est beau? Merci, M. Hébert. Merci de votre patience. Comme vous voyez, il y a toujours des dossiers chauds à l'Hôtel de Ville de Boisbriand. C'est parce qu'on prend ça à cœur et qu'on souhaite réaliser des choses pour vous. Maintenant, c'est la période de questions des citoyens sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, le même fonctionnement que tout à l'heure. Je vais prendre vos noms et je vais prendre le numéro de l'item que vous souhaitez discuter et on va vous donner la parole à tour de rôle également. Madame Gauvreau. Monsieur Drapeau. Avez-vous un numéro? Oui. Non, excusez, Monsieur Drapeau avant, puis je vais vous revenir, Monsieur Desjardins. Pardon? Merci. Monsieur Desjardins? 19-20. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? Madame Gauvreau? Je suis très, très brève. Je voulais juste savoir l'article 16 qui dit qu'il va y avoir le circuit 51-52 qui va être dévié de la Côte-Sud à Ambroise-de-Fortune.
Qui a fait la demande pour faire dévier ce circuit-là? C'est le conseil de ville. C'est le conseil de ville seulement? Oui. OK. Parce que moi qui ai remis une pétition il y a plus de 9 mois avec mon circuit 51-52 qui circule à 18 heures par jour sur la rue. Mais on le diminue. En fait, on a reçu ce que vous la pétition, on vous avait dit qu'on demanderait les statistiques de compte personnes. On a les statistiques de compte. En fait, sur une courte période, parce que nous, on était pressés, on ne pouvait pas avoir la compilation. Alors, on a pris une journée importante quand même, et on a les statistiques de combien de personnes embarquent et combien de personnes débarquent. Alors, on a les outils pour démontrer les changements qu'on veut faire suite à ce que vous nous avez apporté et les autres citoyens aussi. Alors, on a donné toutes ces informations-là au CIT. On leur a demandé de nous faire une nouvelle proposition pour alléger, en fait, tout le trafic de circulation de transport commun sur votre rue. Ce qui va être fait puisqu'on diminue de moitié parce qu'on enlève un trajet complet. Donc, alors, et quand on dit, en plus, ça c'est un autre ajout. Alors, quand elle revient, M. Kayser est plus familier avec quel autobus et le circuit, le 52. Quand il revient, plutôt que de passer par la Côte-Sud et de la Vérandrie pour aller à Sainte-Thérèse, on va le faire dévier par Ambroise-la-Fortune dans le parc industriel pour aller desservir ces citoyens corporatifs-là aussi. Alors, essayer de donner du service un peu partout dans les parcs industriels. De votre côté, on enlève un circuit. M. Kayser peut donner peut-être le... Est-ce que les heures vont être diminuées aussi? Parce que là, c'est 18 heures sur 24 par jour, qui est de 6 heures le matin à minuit le soir qu'on a l'autobus qui passe. Que ce soit une ou deux, c'était aux 15 minutes, là, ça va être aux 30 minutes, à moins qu'ils rajoutent aux 20 minutes. Mais je veux dire, c'est de 6 heures le matin à minuit le soir. Les heures n'ont pas été coupées. Les heures n'ont pas été coupées. Je veux dire, fait que nos belles gros autobus qui passent de 8 heures à minuit vides, on va continuer à les regarder et à les entendre. On en a une de 52. On va en avoir une pareille aux 30 minutes. Non, mais c'est parce qu'en soirée, c'est aux heures. C'est aux heures. Alors, vous n'aurez pas aux 30 minutes. Ils vont la changer aux heures. Parce que là, en ce moment, c'est aux 15 minutes encore. Oui, même s'il était 2. En soirée, ça tombe aux heures. Ça tombe aux heures. Alors, vous allez être aux heures. Alors, vous allez avoir un véhicule. Et on a regardé aussi, parce que couper complètement, ben, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement faire. Et il y a encore du transport commun qui doit être desservi. Alors, et on a regardé aussi les points où les plus chauds et les plus importants, où il y avait le plus. Dans vos deux extrémités, il y a beaucoup de demandes, mais naturellement pas dans le milieu de la rue. Ben, c'est exactement. Alors, c'est pour ça qu'à aux extrémités, qu'il y a un beau débarcadère, comme je disais, qui a été fait, puis là, qui n'est pas utilisé. Oui. Mais maintenant, il va l'être. Il va être repris. Il va être repris. Oui. La 51 va faire le même trajet qu'elle faisait autrefois. C'est-à-dire qu'elle va aller tourner dans fait qu'elle va tourner dans le rond-point qui a été fait dans le débarcadère autobus. Elle va retourner sur Rivière-Cachée. Tandis que la 52, elle va continuer le trajet qu'elle fait maintenant, c'est-à-dire qu'elle va ramasser les gens. Mais ça va être mis aux heures le soir. Et sur Bourassa. Oui, et ça va nous permettre aussi, parce que en changeant le trajet de la... Je mélange. 51, on va aussi pouvoir desservir dans le Faubourg Beaubriand le boulevard des Grandes Tourelles. Sur l'ensemble. Okay. Alors, en faisant cette modification-là, on est capable d'améliorer votre qualité de vie et on est capable de donner du service un peu partout ailleurs différemment. Alors, on est capable de moduler avec la même offre de services de transport en commun, mais... Puis tout ça va être effectif seulement au mois d'août? Au moment où est-ce qu'ils changent les trajets, parce qu'eux, ils vont... nous, on fait la résolution, eux, ils vont les changer. Alors, ils ont toute la publicité à faire, les nouveaux horaires à préparer. Alors donc, c'est toujours pour la prochaine saison, puis pour eux, ça commence au mois d'août. Parce que je me demandais, celle-là, elle va être changée à partir du 15 mars. Non. OK, au mois d'août seulement. Oui. Il y a pas on ne peut pas faire de changement entre-temps, parce qu'il y a tout une entente sur un an, puis... Oui, effectivement. Oui, question des transporteurs. Les arrêts de place, puis on va les imprimer. Parfait. Mais on a bien entendu ce que vous nous aviez demandé. On a fait tout notre travail et avec les informations, les comptes personnes, on avait vraiment les outils pour démontrer où il y avait du service en trop, puis où il y avait pas suffisamment de service. Alors, on avait vraiment le bon outil. Je pense que c'était une bonne chose, puis je vous remercie de votre patience. Bon, ben, merci. Merci beaucoup, Mme Gauvreau. Juste peut-être préciser, par le fait même, sur la rue Bourassa, ben, 51 ne passe plus. Effectivement. Merci, M. Kayser de la... Monsieur Drapeau.
Oui, concernant en fait les deux premiers points, je pensais, en fait, je parlais des points 19 et 20. Là, en fait, j'essaie de comprendre un petit peu la dynamique de tout ça. Là. Puis, donc, M. Lavallée a soulevé le point que c'était pas tous les gens là qui étaient de la communauté communauté acidique là, qui étaient touchés par la question là du retard de paiement au niveau de la taxe d'eau. Est-ce que c'est bien ça? En fait, la communauté, et c'est comme ça qu'elle se nomme dans l'entente qu'elle a signée avec la ville de Boisbriand en 90, et c'est comme ça qu'elle se nomme la communauté au nom de la communauté sur l'ensemble des démarches qu'elle fait envers la ville. Alors, nous, on traite avec la communauté qui regroupe 7 ou 8 corporations, là, je ne me souviens pas le nombre exact, mais c'est comme ça qu'ils se nomment et qui représente la communauté qui pour toute la consommation d'eau dans la communauté juive. Oui, mais là, c'est pas la totalité des gens, là, par exemple, qui demeurent dans cette communauté-là. On ne fait pas des poursuites individuelles. Nous, on a les dossiers qui sont traités, sont avec les gens qui ont signé les ententes avec la ville. OK. D'une part, moi, ce que je constate, c'est que moi, j'aimerais peut-être que le Conseil envisage de cibler, par exemple, les personnes tant physiques que morales. Tu sais, parler des personnes physiques et morales qui sont concernées par ça, et non pas parler de la communauté en général. En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on amène le débat au niveau où de parler plutôt des individus qui sont responsables. Parce que moi, même si j'étais membre de la communauté en question, puis si moi je payais mes taxes comme il faut, j'aimerais pas ça nécessairement, comme M. Lavallée soulève comme point, faire dire que, je suis un mauvais payeur de taxes. Donc, on devrait effectivement essayer autant que possible, puis même si c'est eux autres qui ont dit que ça devrait être de même, mais nous autres, on devrait plutôt arriver et dire, écoutez, c'est telle corporation que vous devez de l'argent, telle corporation, nommez-les les 6, nommez-les les 10, nommez-les les 20, s'il faut, mais il faut, à mon point de vue, sortir la question là, de religion ou quoi que ce soit du débat. Moi, en fait, c'est pas une question de religion, c'est une question de paiement. Oh, oui, bien là, c'est parce que là, quand vous parlez de communauté juive, communauté juive, c'est une religion. Non, c'est une communauté qui est installée à l'écart de la ville dans un territoire privé. Alors, elle porterait n'importe quel autre nom qui n'aurait pas une connotation religieuse, que ce serait la même chose. Alors, je pense que c'est un faux débat de rendre ça religieux. C'est une communauté qui est regroupée. Il y aurait un regroupement de citoyens qui se lèverait, qui irait s'installer dans un secteur de Boisbriand et qui s'enclaverait et il serait traité en communauté de la même façon si c'est ce qu'il souhaite. C'est ce que la communauté a souhaité. C'est comme ça qu'elle a créé sa communauté et quand elle signe les ententes avec la ville, quand elle s'adresse à la ville, elle se nomme comme ça. Alors, malheureusement, c'est ça. Je comprends qu'il y a des individus et ces gens-là ne sont pas visés. Malheureusement, on doit utiliser les termes qui sont véhiculés par la communauté. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de ce débat-là et on les traite toujours comme ça. Oui, c'est ça. Puis, Mme Cordato, en fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi? M. Lavallée, vous vouliez intervenir? Je voulais juste dire, l'honorable juge Marceau, quand il donne son jugement, il n'appelle pas la communauté juive, il les nomme toutes les 8. Bon, bien, c'est ce qu'on devrait faire. Ces 8-là qui sont poursuivis, ou qui se défendent, ou qui attaquent, peu importe. Exactement. Ça, c'est correct qu'on se défende. Je ne débat pas ça. Monsieur Lavallée, moi, je vous dis que si on appelle la communauté catholique quelque part, je ne voudrais pas me faire inclure dans... Non. Monsieur Lavallée. C'est pas un choix de mots, là. C'est juste un choix de mots. Monsieur Lavallée, Monsieur Drapeau, voulez-vous continuer votre intervention? En fait, puis Madame la mairesse, est-ce qu'il y a bien des gens qui ont mis en question là, la décision de la ville d'aller en cours là-dedans? Il y en a. Il y en a? Bon. Mais est-ce qu'on parle de beaucoup de citoyens ou c'est une minorité? Mais je ne comprends pas l'objectif de votre c'est parce que moi, je ne vois pas la nécessité pour vous, Madame la mairesse, d'intervenir encore. Vous dites que le dossier n'est pas judiciarisé. Bien là, je m'excuse, là, vous venez de déposer, vous venez de mandater des avocats. Fait que si vous venez de mandater des avocats, ça veut dire qu'il y a un problème depuis longtemps.
OK? Donc, le dossier, il est judiciarisé, pardon. Puis là, je considère qu'en faisant des sorties comme vous le faites, vous mettez juste de l'huile sur le feu, c'est tout. Alors, vous souhaitez qu'on passe ça sous silence? Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'était pas nécessaire de faire des sorties publiques comme vous le faites actuellement. Laissez les procureurs faire leur travail, c'est tout. Moi, là, je parle au nom de l'ensemble des citoyens de Boisbriand. Je peux vous dire que pour me promener dans la ville, il n'y a pas une fois où je ne me fais pas parler de ce dossier-là. Alors, je pense que quand on est confronté à devoir recommencer l'exercice, je pense que c'est important qu'on le dise. Et quand, en plus, la ville est poursuivie, je pense que c'est important qu'on le dise aux citoyens parce que c'est avec leur argent qu'on se défend, alors qu'eux n'agissent pas de cette façon-là. Et je trouve ça déplorable qu'on soit là. Parce que moi, je préférais de bien loin être assis que le trésorier ait reçu le paiement pour les factures depuis 2005. 2005, 1,443 milliard de litres d'eau, 1,3 million de factures au 31 décembre 2010. Et vous pensez que j'exagère? Je pense pas. Non. Moi, comme je dis, vous avez droit à votre opinion. J'ai pas de problème. Je ne remets pas en question la démarche. C'est juste la façon dont vous adressez le problème, c'est tout. En fait, moi, j'ai été victime d'une poursuite, comme vous savez. J'ai été victime d'une poursuite Bayon, puis je vous dis que je me suis tenu. J'ai laissé les procureurs, mes avocats faire leur travail. Puis la juge a rendu sa décision, puis ça finit là. C'est comme ça. Bon, vous êtes chanceux parce que nous, on a 3 jugements en notre faveur et toujours pas de chèque. Bon, c'est ça, mais là, qu'est-ce que je fasse, malheureusement. Je le sais. C'est frustrant aussi, là. Je le sais. Mais quelque part, encore une fois, il n'est pas désireux de le savoir. Il n'y a pas lieu d'exacerber des tensions. Là, on ne les exacerbe pas. Mais quand il faut reprendre des mandats pour recommencer l'exercice dans un autre dossier identique, je ne serais pas revenu avec le dossier de 2010 ce soir. Je vous reviens parce que ce soir, on a un dossier 2011, un dossier 2012 et une poursuite. C'est ça. En tout cas, donc, si vous permettez, je vais passer au point 35. Oui. La demande d'exclusion de la zone agricole. On parle de quel endroit est situé le lot en question, puis quelle superficie sur la côte nord. En fait, ça appartient à messieurs Dion. Oui. C'est le lot qui est enclavé par le domaine vert sud. Domaine vert sud? Oui. OK. Sur la carte, là, ça fait une espèce de... En fait, il y a la Côte-Nord, puis il y a une espèce d'enclave là, vers Mirabel. Et il y a une partie derrière ce lot-là qui est en zone agricole, alors qu'elle est entourée de maisons résidentielles de Mirabel. OK. C'est bon. Merci. Et ce dossier-là avait déjà été présenté il y a quelques années et avait reçu l'appui de la CMM à ce moment-là. Alors, donc, c'est pas un nouveau dossier. Il y avait reçu un refus de la CPTAQ, mais l'appui de la CMM. Alors, on le reprend et on verra dans les nouvelles procédures comment ça se passe. Merci. Merci, M. Drapeau. M. Desjardins. La facture pour 2011, je t'aperçois que c'est une autre facture finalement. Oui. La facture 2011, elle était combien? Ah, je n'ai pas les chiffres en main. Non. Elle va se rajouter au montant qu'ils doivent actuellement. Pouvez-vous parler dans le micro? Excusez. Ça va se rajouter à la facture qu'ils doivent actuellement, là. Ah ben, c'est sûr que ça s'ajoute. Oui, ça va être plus haut que celle que vous avez mentionnée. Les factures, quand elles ne sont pas payées, elles continuent de monter parce qu'il y a des frais d'intérêt qui s'ajoutent à ça. OK. Là, vous ne savez pas le montant de la facture. Ben, je ne l'ai pas avec moi, mais oui, c'est des montants qui sont connus. On l'a en ligne, là, mais... Oui, c'est bon. L'autre question, 20. Combien de... C'est pas l'ensemble des qui n'ont pas de compteur. Il y a combien de compteurs, combien de personnes, combien de maisons qui n'ont pas de compteur? En fait, le point n'est pas combien de maisons n'ont pas de compteur. Le point est qu'on ordonne à la ville d'aller installer des compteurs dans un réseau privé. Alors, c'est le point qui est fait là. Alors, c'est pour ça qu'on a... En fait, c'est la poursuite qu'on reçoit et on doit se défendre. Ah, parce que vous me demandez combien de maisons, combien de propriétés qui n'ont pas de compteur d'eau. Ce n'est pas l'ensemble, c'est
Combien Non, de propriétés? mais comme je vous dis, c'est pas une question de nombre de comptables, c'est une question de principe de droit et de principe administratif de ville. Alors, nous, on reçoit la poursuite et on se défend. Merci, M. Desjardins. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? Oui. M. Kayser, Mme Baudette? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. On vous revoit au mois de mai, le premier du mois. Le joli mois de mai. Oui. Alors, on compte sur vous pour être présent.